Your chest. Namaskar. Namaskar. Bonjour, bonsoir, and bon morning. Good morning. Hello. Hello, everybody. Namaskar. Thank you so much for joining us for this last episode of Microvita session. Bonjour, bonsoir, namaskar, et vraiment merci d'être, c'est notre troisième session, et vraiment merci d'être là ce soir pour notre dernière session sur le Microvita. As I said last week, it's a very big topic. Et comme je l'ai mentionné la semaine dernière, c'est un sujet très délicat. And for me, the more I study, the more I see, the bigger it gets. The more I realize there's so much more to learn. Et pour moi, j'ai constaté que plus j'étudie les microvita, plus ça s'expand, ça devient beaucoup plus grand. Et voilà. Oh, thanks. So today, our discussion is talking about Microvita and how to utilize it. Alors, le sujet d'aujourd'hui sera comment sont les microvita et comment les utiliser. And the superpowers that it gives us if we can use it. Et bien sûr, la possibilité aussi que les pouvoirs que cela qu'on octroie à partir des microvita, comment pouvons-nous les utiliser? And there's 3 parts to today's talk. Il y aura 3 étapes dans le sujet d'aujourd'hui.
So I'm hoping at the end of each part, we can go into breakout rooms just for a few minutes to consolidate and come back to the next part. Et j'espère qu'à la fin de chaque étape, nous allons prendre une pause et nous allons aller dans des groupes qui seront sélectionnés et pour en discuter et on reviendra au groupe général. Okay, so I'll just pull up the slideshow. Alors, je vais mettre sur notre écran l'autre slideshow. And also, while we're going through the discussion, please, can you type your questions into the chat box? Et pendant que le sujet sera élaboré, je souhaiterais que vous puissiez mettre toutes vos questions sur le groupe chat. I may not answer them straight away, but I will pause while you're in the breakout rooms and read any questions that you have. Et je ne vais pas interrompre la conférence, mais ce que je vais faire lorsque nous allons aller effectivement dans le break-up room, je vais prendre contact avec vos questions et de telle sorte que je puisse les répondre lorsque nous serons tous ensemble dans le groupe général. Okay. Can you allocate someone to translate those questions either in French? You can ask them. J'aimerais aussi demander, si possible, à Ishtade, Dada Ishtade ou à la sœur Gourouvati, s'ils peuvent faire la traduction des questions qui seront posées dans le groupe chat de l'anglais en français ou du français en anglais pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de temps dans les réponses et que je n'ai pas besoin de faire la traduction après pour Konika. Ok, on va le faire avec Gourouvati. Merci. Merci. Yeah. Merci. Thank you. Yeah. Okay, let's dive into where we were last week. Alors, nous allons nous plonger dans la session où nous étions la semaine dernière. So we were just starting to look at the chakras. Alors, nous étions en train de parler des chakras. Last week, we were focusing essentially on the virology of Microvita. Et essentiellement, nous étions en train de parler du côté viral là, des Microvita. And although the viruses essentially are crude, therefore we assume they're negative. Et effectivement, on a constaté que les virus sont de façon des entités grossières. Et c'est pour cette raison que notre attention, l'attention est beaucoup plus basée sur elles. There is this discussion that's going on at the moment in the world of virology. Il y a effectivement une discussion, conversation qui s'entreprend présentement sur ce type d'entité virale. Some scientists are looking into the positive aspects of viruses upon the earth. Et les scientifiques sont en train de se concentrer sur beaucoup plus le côté positif maintenant des virus sur la planète. For example, some viruses kill bacteria. Par exemple, il y a certains virus qui éliminent, qui tuent les bactéries. And that means that they can be used to fight against some bacterial diseases rather than using antibiotics. Et ce qui signifie effectivement qu'on peut utiliser ces types de virus-là pour combattre des maladies virales au lieu d'utiliser par exemple des antibiotiques. It's a very big science, so I invite people to have a look at this particular website. Oops. This website that's here, and yeah, or we can post that in the chat box. Very interesting subject. Je vous inviterai à prendre le site qui est sur l'écran présentement et que vous pourrez effectivement suivre ce type de débat en ligne. Now, to begin today's discussion, we're going to talk first of all about language. Et pour commencer, nous allons parler beaucoup plus du langage. Baba explains that when there's a hang on, I'll start again. Baba explains that our language comes from our environment. Baba explique que la langue provient de notre environnement. So depending on what kind of environment you live in, you'll have more vocabulary or less vocabulary. Dépendant de l'environnement là où nous vivons,
nous aurons accès soit à un vocabulaire limité ou à un vocabulaire riche. For example, if we live in Mongolia, where there's a lot of snow, Par exemple, si nous vivons en Mongolie où il y a beaucoup de neige, we will have 50 words just for snow. on aura par exemple 50 mots pour exprimer la neige. We will have icy snow On aura effectivement la neige glaciale or flaky snow, ou des grêles de neige wet snow, ou des neiges humides dry snow, ou des neiges sèches slushy snow, ou alors des neiges slushy, soggy, soggy et mouillées en fait. and light snow crystals. Et des neiges complètement comme des cristaux, comme des cristals, et puis étincelants. Mhm. But most of us don't live in the snow, so we only have one word for snow. Et nous qui ne vivons pas effectivement dans ces milieux-là, nous avons simplement un seul mot pour exprimer la neige. So it's the same thing with this new science of Microvita. C'est la même chose aussi avec cette nouvelle science des microvita. Until we've come to understand it, we have very few words about it. Et tant que nous n'avons pas encore compris la chose en profondeur, nous avons simplement accès à quelques mots ou un langage limité pour l'exprimer. And especially because it moves through consciousness, it moves through ideas, we have to then start to find more words to describe what sort of ideas we have. Essentiellement parce que les microvita se manifestent à travers les idées et à travers la conscience en elle-même. Donc, ce qui rend cela très complexe pour nous de pouvoir exprimer les microvita. So while we're developing this vocabulary, Et pendant que nous développons ce côté vocabulaire, we will be wondering, I haven't got the right word. et pendant que nous sommes sur ce chemin de la recherche, on se dit quelquefois que on n'a pas effectivement les mots appropriés pour exprimer. So les that gives microvita. us the opportunity to explore how language comes through our bodies Et cela nous donne l'opportunité de savoir, de comprendre aussi d'où provient effectivement le langage à travers notre corps. and because Microvita use the tanmatra of sound and they use the tanmatra of idea, we have the opportunity to explore how Microvita moves through our bodies. Et comme les microvita utilisent le biais des sons ou le biais de sound and idea, des idées, et donc ça nous donne l'opportunité de savoir où est-ce que les microvita s'expriment à travers notre corps, la So langue. let's explore that now. Alors nous allons explorer ce côté-là maintenant ensemble. Where is it gone? Oh. Hey, just a minute. Une minute, j'ai perdu Did mon I close slideshow. my... Yeah. There it is. Oh, I see why. Okay, I have to do this. Sorry. Here we go. Can you see my... Pouvez-vous voir l'écran avec le slideshow? Yeah? Yeah. Mhm. Okay. Okay. So language is only a vehicle of expression. Et bien sûr, le langage est la seule expression, le seul véhicule est une expression est le seul véhicule de notre expression. Okay. These are exactly Baba's words. Et ceux-ci sont les mots exacts de Baba. Mhm. So Microvita is also a vehicle of expression. Et les microvita sont aussi un véhicule pour notre expression. So when Baba gave this discourse, Et quand Baba a donné ce discours-là, it was before he spoke about Microvita. et c'était juste avant qu'il ait parlé, qu'il ait entamé le sujet des microvita. However, I see many parallels. Mais bien sûr, je vois aussi il y a un parallélisme entre les deux sujets. If I have the idea to tell you, I love you, Si j'ai l'idée de te dire, de m'exprimer en disant « je t'aime »,
There are many ways to say it, Il y a plusieurs médias pour l'exprimer, many languages to speak it, plusieurs langues aussi pour l'exprimer, and even I love you has many different meanings. et même je t'aime a plusieurs significations. So to give the right I love you to my friend compared to my daughter, compared to my husband, compared to my colleague. Et effectivement, le je t'aime diffère de celui que j'octroie à mon ami, à mon collègue, à mon enfant, à mon mari ou ma femme, mon épouse, Or my father, my mother. ou alors concernant mes parents. Mhm. So how does it occur? Et comment est-ce que cela se manifeste? How do we know how to get that right tone and those right words? Comment est-ce que nous pouvons savoir quel est le ton et les mots appropriés pour exprimer ce sentiment? So that if I tell you I love you, you'll be comfortable. De telle sorte que si j'exprime mon amour pour vous, comment est-ce que de telle sorte que vous soyez confortable? So there are 6 stages to the expression of language, and they're listed there. Il y a 6 étapes ou processus d'expression du langage. And each one of those stages passes through the chakras from the Muladhara chakra to the Vishuddha chakra. Et cela s'exprime à travers depuis le Muladhara chakra jusqu'au Vishuddha chakra. Okay, so the first one is the seed of expression. Le premier processus, c'est la semence de l'expression. It lives in the Muladhara chakra. Cela réside à la base du Muladhara chakra. So we get even the idea hasn't sprouted, we just get a feeling that there is something important to say. Même si l'idée n'est pas encore exprimée, qu'il y a quelque chose en nous dont on veut exprimer. Baba calls this the seed of the idea. Baba appelle cela la semence de l'idée. And just keeping in mind that Microvita is also connected very much to ideas. Et rappelez-vous effectivement que les Microvita sont intrinsèquement liés aux idées. So we can assume at this point we are attracting certain Microvita into our thought. Et on assume qu'effectivement, pendant cette période-là, nous sommes en train d'attirer déjà les Microvita à travers nos pensées. And that Microvita is going to help us formulate and express this idea. Et ce genre de Microvita vont nous permettre effectivement de formuler et d'exprimer notre idée. And this is happening in our Muladhara chakra. Et cela se manifeste, s'exprime à la base de la colonne vertébrale au Muladhara chakra. This is called para. Ça s'appelle para. The next stage is when the seed of the idea sprouts. Et la seconde étape, c'est lorsque effectivement la semence de l'idée germe, s'exprime. Nice photo. So the idea is starting to form. We can begin to see it, not quite see it, but feel its presence. Et cette idée, on la ressent fortement en soi, mais on n'arrive pas à la percevoir, à pouvoir vraiment l'exprimer entièrement, mais on sent qu'elle est présente. Okay. Then, next one. By the time it gets to the next stage, which is called Madhyama, Et lorsque le processus atteint effectivement l'étape prochaine qu'on appelle le Madhyama, we can start to see that idea. on arrive maintenant à percevoir notre idée. But we don't know how to say it. Mais nous ne savons pas comment est-ce que l'exprimer. So if I feel I love you, maybe I get the vision, I want to hug you. Et si je m'exprime en disant je t'aime, par exemple, j'ai en idée, j'ai envie de te donner Embrace. j'ai envie de te donner un câlin. Or
there's another kind of microvita that occurs, and that is, I want to see you be happy. So I want to cook some food for you and watch you eat my delicious food because I love you. Et il y a un type de microvita qui va s'exprimer aussi, qui est dans le but de je t'aime tellement que j'ai envie d'exprimer mon amour à travers cuisiner pour toi ou te prendre en charge. Or maybe there's another microvita that is to do with possession and keeping something. Maybe I want to ask you to marry me so you can stay with me forever. Et ça aussi donne l'expression de vraiment j'ai envie de te posséder, de t'avoir, de telle sorte que tu restes avec moi définitivement. So all these visual ideas, I buy you flowers, I buy you a ring, I give you a hug, I cook you food, all those ideas will be starting to formulate inside the mind in the Manipura chakra. Et toutes les idées d'expression de je vais acheter une fleur, je vais t'épouser, je vais te mettre une bague au doigt et tout, je vais préparer, cuisiner pour toi. Tout cela s'exprime beaucoup plus au niveau du Manipura chakra. And Manipura chakra is traditionally known to be the area of creativity. Et le Manipura chakra est considéré comme le lieu de l'expression de la créativité. And also the area of ownership. Et aussi, c'est le lieu où on a la possibilité on a la capacité de posséder quelque chose, d'être le propriétaire de quelque chose. So by the time it reaches the Manipura chakra, we'll want to get the right result. Our creativity plus our sense of identity will be getting into this picture. And by the time we get this picture, we'll be quite invested, like the sense of minus and... Notre capacité d'être créatif et tout cela va commencer à s'exprimer. Et le côté de la possession, d'acquérir aussi s'exprime. And also in this point, if we have a memory of that, maybe the memory of how to say this is sometimes we can't quite catch it. This will also be happening in the Manipura chakra. Et quand on a aussi une mémoire passée qui revient pendant cette période-là aussi, est aussi liée effectivement au Manipura chakra. And so we might be having difficulty finding those words. Et on peut avoir aussi des difficultés à exprimer les mots pour exprimer nos sentiments. However, as we move on, we get to the next stage. Et lorsque nous avançons dans l'étape suivante, Dotamana is in the Anahat chakra. Est situé au niveau du Anahata chakra. So by this time, we're getting the vibrational expression. So actually the feeling is very strong by the time it comes there, but we still can't find the exact word. Et quand ça arrive à ce niveau-là, effectivement, on a vraiment l'expression, on a ce désir qu'on a accès maintenant à cette expression-là, mais on n'arrive pas à trouver le mot approprié, le langage approprié pour exprimer ce sentiment. So by this time, we have the picture of I'm going to give you a hug. En ce moment-là, on a l'image qu'on veut te donner vraiment un bon câlin, on veut embrasser la personne. I can already feel your warm body in my arms. Je commence déjà à ressentir vraiment cette chaleur de ton corps entre mes bras. I can see your happy face smiling. Je perçois déjà ton visage souriant. I can hear your words coming back of how you will tell me you love me. Et je ressens déjà les mots, tes expressions me disant effectivement que tu m'aimes aussi. And I'm looking for the exact perfect words to say I love you. Et je recherche effectivement en moi les mots les plus appropriés pour pouvoir exprimer mon amour pour toi. But the exact word still isn't there. Mais exactement, le mot exact n'est pas encore clair à exprimer. So I'll just hold it there for a moment. Let me just stop this share. So I don't know if any of you have been with children, but at this point with language, it's quite cute when you're working with toddlers. Et effectivement, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de travailler avec les enfants.
Mais à ce stade-là, ceci est très remarqué dans les enfants and also with the elderly et aussi à travers les personnes âgées who are becoming forgetful. et qui commencent un peu à perdre la capacité de la mémoire. In both cases, we can't get the right word. If it's an infant, they don't know the right word. They're still learning their vocab. And if it's the elderly, they've forgotten the right word. Et si c'est des enfants, ils ont du mal à exprimer effectivement ce sentiment-là à travers les mots. Et si c'est des personnes âgées, ils n'arrivent pas à exprimer les mots parce que bon, ils ont des problèmes de mémoire, des troubles de mémoire. If the Microvita is quite strong behind the words, you start to see, this feeling of children can throw a tantrum and the elderly can become quite frustrated with themselves. Et avec les enfants, on peut constater que s'ils n'arrivent pas à trouver les mots pour exprimer ce sentiment fort-là, on les voit, ils s'agitent beaucoup, ils deviennent très, très stressés et tout et tout. Et quand c'est des personnes âgées là, qui n'arrivent pas à trouver les mots pour exprimer cela, ils deviennent très, très nerveuses elles deviennent très, très nerveuses et voilà quoi. Because by the time it's reached the Anahat chakra, particularly the vibration becomes quite strong, particularly if it's a strong idea and there's a lot of Microvita, there's a lot of force behind it. Et quand effectivement cette expression arrive au niveau du Anahata chakra, il y a tellement de vibrations qui s'expriment que cela crée des vibrations au niveau du corps. So let's see what happens next. Et voyons maintenant qu'est-ce qui va se manifester dans notre prochaine étape. I've got to here it is. Where is it? Just one moment. When I come out, I have to go back in again. Here we go. Share screen. There it is. Okay. So from this point, the next point is we reach the Vishuddha chakra. Et à ce stade-là, maintenant, nous sommes au niveau du Vishuddha chakra. And by the time it reaches the Vishuddha chakra, you can see the word comes. Et au niveau à l'étape du Vishuddha chakra, les mots s'expriment. For example, in this case, the hug and the thought "I love you" means be kind. Et dans cette étape d'esprit, l'expression sera beaucoup plus je t'aime, sois gentil avec moi. So the words are there, we're ready to say them. Les mots sont là et nous sommes prêts à les exprimer. However, they still, from the Vishuddha chakra, they haven't yet reached the tongue and the whole apparatus, which is called Shruti Gata. They haven't reached the voice box, the tongue, the mouth, the lips, the vocal cords. So still at this point, we can be frustrated. Et même à ce niveau-là, entre le Anahata chakra et le Vishuddha chakra, les mots ne sont pas encore formés entièrement pour que cela soit exprimé. Donc, à ce niveau-là, effectivement, les cordes vocales, tous les organes qui sont liés dans l'expression, effectivement, des mots du langage ne sont pas encore précises. Then finally, we reach the Shruti Gochara, and the words get vocalized with the help of the tongue. Et c'est lorsque effectivement on arrive à l'étape du Shruti Gochara où effectivement on arrive à exprimer les mots à travers la langue. And then finally we get to speak the words that we've been feeling. Et finalement on peut exprimer les mots, on peut utiliser la langue, le langage pour exprimer nos sentiments à travers les mots. Okay, I want to come out of here. Let's see if I can find there. I think it's there. I can't see anyway. And I can't. Guruvadi or somebody, can you take me out of this screen share? I can't. Oh, maybe I can do it this way. No. Could somebody take me out of the screen share? Oh, here we go. Now I can do it. Okay. If it's possible, Guruvadi, have you had the chance to make some breakout rooms?
Est-il possible, Gurubati, as-tu eu le temps, l'opportunité de créer effectivement des groupes pour le Breaking We have Chatroom? 25 people, so if you could divide them into groups of 3, On peut 8 groups of 3, euh, 8 groups of 3. 8 groupes de 3 personnes pour un entretien dans chaque chambre chat. Is that right? Il faut trouver un 7, 14, 21, 8, 16, 24. Yeah. Yeah, could you put people in breakout rooms? And while you're in the breakout room, I would like you just to discuss that experience of speaking. Et pendant que vous êtes dans les groupes individuels, je souhaiterais que vous discutez entre vous de ce sujet-là, du langage, de l'expression de nos sentiments à travers les mots. Comment est-ce que vous les ressentez individuellement quand cela vous arrive? There's the question. Okay, you have 3 minutes to be discussing. Vous avez 3 minutes pour pouvoir discuter entre vous de ce sujet particulier. I'm not sure if there's... Guruvati, Dada Ishtadev, Yeah, je suis là. is Guruvati Uh, is Guruvati working on the chat on the uh, breakup room? just a second, let me see if she's. Because she hasn't. I can do it myself. Yes, I'm She trying to set up the Yeah, breakout she's doing. room. She's doing it. Okay. Okay, just assign automatically make 8 breakout rooms and everybody will go. Except don't include the co-hosts. I can do it if you like. You want me to do it? Okay, off you go, everybody. Bye. Open all rooms. Gone. It's open, so I've done it, I think, love. okay. Yep. Yeah. They're all going. Okay. And I left Guruvati, I left you and myself and Modu and Istadev Dada outside of the rooms. Okay. So Vikashini, if you can go, and Mr. JJ Koza and Manatosh, if you'd like to go, and Ram Krishna. Can we move them ourselves or no? No, they've got to go themselves. Messi Musanga hasn't gone yet. Lokanat, we can move him to one of the rooms. I'll move him to room 2. There he goes. Or you was in only one person? Yeah, that was because we had an uneven number. Yeah. Okay. There we go. So maybe some people who are here aren't actually here. Maybe they're, having a shower or cleaning their teeth or... Hopefully everyone's got at least one person to talk to. Let me see. Oh, this Didi, she's by herself. I'll move her to room 1 because Govinda's not joined. And who else has not gone? Okay, everyone's got someone to talk to. Vikashini's with Flaven, Mira, Manatosh. And that's a big group in room 1. It's okay. I'll leave her there. Mm. Okay. Guruvati, how's the sound been so far? Yes, was good. It's good. Okay. Yes. And you could see the slideshow okay? Yes, it was okay also. Okay. Do you have any thoughts on what we've been speaking, you or Dada, since you're both here? We can have our own breakout room here. Or Mr. Koza's by himself. I'll move him to room 3. No, I'll move him to room 4. Okay. Yesterday I moved to room 8. Maybe let me if he can join room. Oh, Mr. David's gone by himself. Okay. Yes, he's He alone. can move himself, actually. I can't move him. He can go by himself. Yes. All right, I'll just give them a few more minutes. Were you able to understand what we were saying, Guruvati? Yes, I was able to understand. Yeah. Did it give you any thoughts? Yes. It's how to say it's
more or less how I was understanding things and the importance of using language. Yes. Good. Yeah, it's one of my favorite discourses of Bubba's. I love it. Yeah. Yeah, I don't know why. I love that it takes, like, we're unconscious, but all of these phases are happening inside us, but we're not aware. Mhm. When we're speaking, we're not aware of how many pauses occur Yes. inside of our language. It's so curious, no? Yeah. Okay. And there is even one Please. question. Yeah. Do I am I conscious of finding my words when I express them? I think it's Am I conscious of finding my words? Yeah, that's exactly it, no? I Most of think us are not conscious of it's this at all. yeah. Yes, am I conscious of finding the right words to express my ideas? So I am putting the translation in English. Thank you. Okay, they're starting to come back now. Okay. So should I close the breakout room? I've done it. Yeah. It close in 30 seconds. Yeah, okay. Yeah, I'm I couldn't understand my colleagues because they speak French. Oh, sorry. Oh, so sorry. Guruvati, can you organize the next breakout room that people who speak English can be in one room? Apologies. I'm so No, sorry. it's okay. Maybe we can ask people to write in front of their name the language they are speaking. If Their it is French, language. they put FR. If it is English, That's they a put great EN. idea. So it will be easier for breakout room. Yeah. That's a great idea. Let's do that, huh? And we'll just mute everyone again too, huh? Let me just come down here. Participants. Do 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 do. Here we go. Participants, and we can mute them all. Oh, no, don't ask them to unmute, sorry. Mute all. It should be in the chat box, actually. No, it's somewhere in here. Do. Okay, everybody's ready? I think so. Yes. Could everybody please write in front of your names? Can you please write in front of your names if you're English speaking or French speaking? Est-il possible que chacun des participants puisse écrire au niveau de leur nom s'ils parlent français ou anglais? Par exemple, je vois Govinda FR, ça veut dire français. Et si ceux qui parlent anglais, ils peuvent mettre le début du mot anglais, ENG, un truc comme ça. Ça nous arrangerait lorsqu'on fera le break-up room, on pourra mettre toutes les personnes qui parlent les mêmes langues dans le même groupe. Sinon, ça ne permet pas à tout le monde de pouvoir y participer ou de comprendre ce que les autres participants expriment. So you just go to the 3 dots in the corner of your square and you press there, it says rename. So if you could all please type Si vous allez au niveau de votre nom, et vous verrez qu'il y a 3 points qui se suivent, comme des points etc. Vous cliquez là-dessus. Et puis ensuite, rename, on vous demandera de réécrire votre nom. Mais en face de ça, vous mettez simplement FR pour français ou ENG pour anglais. Thank you so much. And apologies for those who couldn't understand each other. Ouais. Et vraiment, merci. Et puis, vraiment, toutes nos excuses pour toutes les personnes qui n'ont pas pu se comprendre dans le
dans les conversations que vous avez joints, dans les groupes que vous avez rejoints. Okay, Samson has just written also, whoever that might be, that they're French speaking. You can see that. So the only question that came up is, am I conscious of finding the right words to express my ideas? Et la question que nous avons eue dans le groupe chat, c'est suis-je conscient de pouvoir trouver les mots pour exprimer mes idées? And my experience with that is that I'm more conscious when I can't find my words than when I can. Je suis plus conscient, mon expérience est que je suis plus conscient de lorsque je n'arrive pas à trouver les mots pour m'exprimer que l'opposé, c'est-à-dire lorsque je suis capable d'exprimer de trouver les mots. However, I do remember as a child, there were times when I couldn't answer the question that was being asked of me, and I couldn't find my words. Cependant, je me souviens effectivement quand j'étais dans mon enfance que j'avais du mal à pouvoir trouver les mots pour exprimer mes idées. Particularly if a strong emotion had occurred, like fear or shame or embarrassment. If I was at school and I was asked to answer a question and I didn't know the answer, it was very hard to find words to say, I can't answer it. Beaucoup plus précisément lorsque vraiment à l'école où on me posait des questions et que vraiment j'avais beaucoup d'émotions telles que la peur ou la timidité et tout, j'ai eu du mal à pouvoir répondre à ces questions-là. Et la seule expression que je pouvais, la seule expression, c'était de dire vraiment, je ne peux pas répondre à cette question. However, as adults, most of us find that we can express ourselves easily, and therefore I don't think we think deeply about our about our speech. Et en tant qu'adulte, nous avons la facilité en fait de nous exprimer, et ce qui on n'est pas trop conscient à la fin de la recherche des mots qu'on utilise, cela vient de façon instantanée. So this is one example of us becoming conscious of how our minds work. Et c'est cela qui nous amène à la question de savoir comment est-ce que notre conscience fonctionne. So now we're going to look at the next layer behind that. Et nous allons effectivement aller dans l'étape de comment est-ce que cela fonctionne. And this is to do with the subjective and the objective mind. Et cela est lié effectivement à l'esprit subjectif et à l'esprit objectif. And this is another area where, if we're able to see our thinking, we can possibly see the Microvita behind our thoughts. Et si nous, dans cette étape-là, si nous sommes capables de percevoir et de comprendre nos pensées, nous serons capables de pouvoir percevoir les microvitas. So Baba talked a lot about subjective and objective mind. Et Baba parle beaucoup de l'esprit subjectif et de l'esprit objectif. And I'm wondering if he was preparing us for the concept of Microvita. Et je me demandais si effectivement il nous préparait au concept des microvitas. So here's the discourse that Baba said. Voici le discours que Baba a dit. And we'll break it down into small pieces. Et nous allons effectivement les décomposer en petites étapes. Sorry, I've got to come back out of here again to close that chat box. Otherwise, I can't see. Okay. Excuse me one moment. Excusez-moi une minute, je dois éliminer une page. So difficult to do this. 1 minute, I want to start again. Here we go. I've got to take this out of here. Here we go. And then I've got to close this down again.
Here we go. And then I got to come back into here. There it is. OK, on est All right. en bonne voie maintenant. Okay. So the subjective mind L'esprit subjectif is the objective mind's counterpart. est la partie counterpart, la partie I'm trying to get my brain. Yeah. Comment on peut dire I'll ça? explain it No, now. So even just say those words. It is the objective mind's counterpart. C'est la partie complémentaire de l'esprit objectif. So Baba says, this is to say the objective mind is the known and the subjective mind is the knower. L'esprit subjectif est l'esprit de la connaissance, connaisseur, celui qui connaît, et l'esprit objectif est The knower, the one who is watching the bit that's known. Oh no, I did it the opposite way. Okay. So, okay, let's try again. Say it again. L'esprit objectif est l'esprit. Can you say it again so I can do that quickly? Excusez-moi pour une minute. The objective mind is the known Ok, l'esprit objectif est le connu and the subjective mind is the knower. et l'esprit subjectif est l'esprit qui connaît, enfin qui supervise. L'esprit connaisseur. Voilà, le préconnaisseur, merci. Okay. It's a little bit complicated because we're not used to thinking like this. Et c'est un peu complexe parce qu'on n'a pas l'habitude de penser de cette façon-là. However, basically the mind has two parts. Donc, en fond, cela signifie effectivement que l'esprit a deux parties. And because they look exactly the same, it feels like there's only one. Et en tant, c'est tellement un esprit unique qu'on a tendance à croire qu'effectivement c'est une seule entité, mais en fait c'est composé de deux parties. But one part is watching the other part. Et une partie de cet esprit-là est en train de superviser l'autre partie de l'esprit. Okay. And then the next bit of this is similarly. So the same thing happens between us and the cosmic mind. Et la même chose aussi se manifeste entre nous en tant qu'entité individuelle et l'esprit cosmique. The cosmic mind is thinking of us. L'esprit cosmique pense à nous. So the cosmic mind is the subject. Donc l'esprit cosmique est le sujet. And we become the cosmic mind's object. Et nous devenons l'objet effectivement de l'esprit cosmique. It is a bit like going to the movies. C'est un peu comme aller au cinéma. And then whatever you think goes up on the screen. Et tout ce que on pense est projeté effectivement sur l'écran. So there are two parts of the mind. Il y a deux parties dans notre esprit. So Baba breaks it down like this. Donc Baba l'a divisé de cette façon. So I've got the image of the two little children because those two children are our mind. But in our mind, they look identical, so it feels like just one mind. Yep. Donc j'ai mis sur notre écran ici, je partage cet écran-là et les deux enfants dans cette photo-là représentent effectivement notre esprit. C'est l'esprit où il y a effectivement cette dualité-là. So in the external world, Baba described it that the snake looks at the frog. Et dans le discours de Baba, il dit effectivement que le serpent apporte son attention sur la grenouille. So the snake sees the frog and all that fills its mind is the image of the frog. Et l'esprit du serpent s'est focalisé tellement sur la grenouille que tout ce à quoi il pense, c'est la grenouille. The snake cannot see itself looking at the frog. Le serpent n'a pas la capacité que son esprit est focalisé effectivement, n'arrive pas à comprendre qu'en fait c'est son esprit qui est focalisé sur la grenouille. So all it notices is frog. Tout ce qu'il perçoit ici, c'est la grenouille. While it's watching the frog Pendant qu'il est dans la pensée de la grenouille, and totally absorbed by frog, entièrement focalisé sur la grenouille, the frog is watching a mosquito. et la grenouille, elle au contraire, elle est focalisée sur un moustique.
So the frog has no idea that the snake is watching it. Donc, la grenouille n'a aucune idée que le serpent est en train de la regarder. So the frog was the object of the snake. La grenouille est l'objet du serpent. Now the frog has become the subject to the mosquito. Et finalement, la grenouille devient le sujet pour le moustique. And the mosquito Et le moustique is its object. est l'objet de la grenouille. So there is a pattern now that mosquito is object of the frog. Il y a effectivement un processus ici où on constate que le moustique est le sujet de la grenouille. So in that frog's mind, all it can see is mosquito. Dans l'esprit effectivement de la grenouille, tout ce qu'elle perçoit, c'est le moustique. The mosquito is looking at the dewdrops. Et le moustique, pour autant, sa concentration est sur la goutte d'eau. It has no idea that a frog is looking at it. Il n'a aucune idée que en fait la grenouille est en train de la regarder. The object of the mosquito is the dewdrop. Et l'objet de focalisation du moustique est la goutte d'eau. So the mosquito becomes the subject and its object is the dewdrop. Donc le moustique devient le sujet et son objet est la goutte d'eau. But the snake Mais le serpent is not aware that it's being watched by a peacock. Le serpent n'est pas au courant qu'en fait, il est aussi en train d'être regardé par le paon, le peacock, le paon. Yeah. Mhm. And the peacock isn't aware that it's being watched by a fowler or a farmer. Et effectivement aussi, le paon n'est pas aussi au courant qu'il est en fait être regardé ou supervisé par le fermier. So in every single example, there is the situation of object, subject, object, subject, object, subject. Donc, dans tout ce processus, il y a effectivement l'alternative entre le sujet, l'objet, etc. Inside the mind of every single participant in this. Dans l'esprit de chaque participant dans cette lancée d'idées. So in this case, the fowler or the farmer becomes the subject and the peacock is his object. Et effectivement, le fermier, lui, il est le sujet et le paon est son objet. So every mind has these two parts happening at once. Donc, chaque esprit a ces deux parties-là qui fonctionnent. Yeah. And here they all are. Et les voilà effectivement sur notre écran. So nobody is looking at the subject. Personne se concentre sur le sujet. They're all looking at their object. Tout le monde est focalisé sur leur objet d'attraction. The mosquito is not looking at itself or the frog, it's only looking at the dewdrop. Le moustique ne se concentre pas effectivement sur la grenouille, mais beaucoup plus sur la goutte d'eau. Its mind is colored by that dewdrop. Son esprit prend la couleur effectivement de la goutte d'eau. The frog is not noticing itself or the snake. Its mind is colored by the mosquito. L'esprit effectivement de la grenouille a pris la couleur du moustique. The snake is not noticing itself or the peacock. Its mind is colored by the frog. Le serpent n'est pas effectivement concentré sur le paon, mais sur le paon ou comme sur sa propre personne, mais beaucoup plus sur la grenouille. And the peacock is not noticing itself or the farmer. Its thought is only on the snake. Pareil avec le paon aussi qui n'est pas aussi très concentré sur sa propre personnalité et ni sur la présence effectivement du fermier, mais beaucoup plus sur le serpent. And the farmer is not thinking about himself or who is watching the farmer? Cosmic consciousness. Et le fermier effectivement
il n'est pas aussi, ne se focalise pas sur sa propre existence, mais beaucoup plus sur le pan. Mais qui supervise, qui regarde en fait le fermier, la conscience suprême. He is only thinking about the peacock. Il ne se concentre que sur le pan. So Baba says, this is the usual, nobody looks at the subject. This is the usual practice in the world. Et Baba dit effectivement que personne effectivement ne se préoccupe du sujet, mais beaucoup plus sur le sujet. Et c'est cela qui se manifeste beaucoup plus dans l'esprit de toute entité dans le monde entier. If people had learned to look at the subject, Si effectivement les gens apprennent à se concentrer sur le sujet, everything would be in proper order. tout sera dans un ordre approprié. And Baba also goes on to say that when we start to notice ourselves looking and thinking about things, then we start the first step into supreme subjectivity. Donc, quand Baba nous dit effectivement que quand les individus seront conscients de leur propre capacité de savoir s'introvertir sur eux-mêmes et de prendre conscience de leur existence et de l'existence cosmique, c'est en ce moment-là que l'approche subjective prend place dans l'esprit. And this is what happens in sadhana. Et c'est ce qui se passe dans notre pratique de la méditation. The lady in the movie theater is watching cosmic consciousness. Donc, la dame assise dans la salle de cinéma est focalisée sur la conscience suprême. And as she thinks about cosmic consciousness watching her, she becomes the object of the cosmic mind. Et quand elle devient consciente de la présence de l'esprit cosmique autour d'elle, supervisant son existence, c'est en ce moment-là qu'elle devient l'objet de la conscience suprême. So Baba says it is the first phase of spirituality is when we start to notice the subject, our own watching our thoughts rather than the object. Et Baba a dit effectivement que lorsque on arrive à atteindre cette étape où l'entité devient consciente de la présence de la conscience suprême qui nous supervise, c'est cette première étape, the first step of supreme awareness. Yeah. Et c'est effectivement l'étape de la réalisation de la spiritualité dans notre existence. And so our second lesson, our withdrawing our mind in our first lesson, our Dhyan, our sixth lesson is all about recognizing I am the object and the supreme consciousness is watching me every moment. Et donc, à travers nos pratiques de nos leçons, on arrive maintenant à réaliser, c'est le but de cette pratique de méditation-là, le retrait des sens et les concentrations sur les chakras, le dhyan et tout sur la concentration sur la conscience suprême. Cela nous permet effectivement de réaliser que nous sommes enfin l'objet de la conscience suprême. Okay, so on that point, I would like to break us into breakout groups again, so people can discuss, have they noticed that they are watching their thoughts, or is it like the first image of the frog that when we think something, we only see what we think and we're not able to realize I'm the subject and that thought is my object. There's two parts to the mind. So I'll put that question in the chat box, and then Guru Vati, if you can put people into rooms again, 2 or 3 per room, so 8 or 10 rooms. Yep. Nous allons entrer encore dans la partie du break-up room où vous allez effectivement échanger entre vous et sur ce sujet bien particulier, c'est-à-dire que est-ce que chacun de nous avons pris conscience qu'en fait, dans notre manifestation courante, dans notre vie quotidienne, on est conscient de la présence de cette entité subjective-là, qui est une partie entière de notre existence, qui supervise tout ce que nous faisons.
Hein. Okay. Et donc, c'est cette question-là à laquelle vous allez effectivement partager entre vous dans le break-up room. Okay, here's the question. La question est en train d'être mise sur le groupe chat pour vous aider beaucoup plus aussi à élaborer là-dessus. Et j'aimerais effectivement vous faire savoir, ça c'est mon point de vue personnel, I would like to say something. C'est complexe pour moi aussi de faire la traduction parce que je suis en train de chercher les mots. Je suis en train de chercher, de comprendre le sujet en même temps et de chercher les mots pour que ce soit beaucoup plus expressif. C'est cela qui montre en fait lorsque nous étions en train de parler de la recherche des mots, là où les mots sont nés en fonction de nos émotions, sentiments, c'est un sujet très, très complexe. Et j'essaie même de visualiser la conscience suprême en train d'exprimer cela à travers moi. You are doing a good job. Oh yeah, I will give him a I know hug. Baba has to give me this Microvita. No problem. The rooms Okay, are we'll open come back in. so people can go. Les différentes salles sont ouvertes. Vous Oui. pouvez aller, vous pouvez rejoindre les différentes salles. Merci Guruvati. Join the groups. Join every Yeah, Guruvati, I can assume that everyone else is not in the room at the moment. They might be, as I said, doing other things. Maybe they're Again, there are like 4 people in room 2, and I just moved them because they were okay, alone and no one was joining. Yeah, okay, good. yeah. Now there's Okay. 5 in room. I'll Oh, I'll just leave them there because they're all French speaking. okay. I think. yeah, Yeah. like it. Because people don't join the rooms quickly. So now we just have basically when they do join, they're alone, and then it's not nice to sit by yourself. So I put them in another room so they've got someone to talk to. However, Okay. I think some there's of how them many? are not aware that they can move, or they don't see Invitation. the Invitation, maybe. yeah. Yeah. Okay, so if there's anybody in this room now who's just sitting amongst us who wants to, talk, then they can talk about their experience of objective, subjective. It's a complicated subject. Yeah. It's too much energy to find words. Anything you think about it, Guruvadi? Not particularly. I can leave people who are in the chat here. If I want to say something, I can say. I will talk later, probably. And from your experience, do you have any experience around it? Not exactly. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent dire quelque chose? Yes, Michelle, do you want to say? Namaskar, everybody. Namaskar. Sorry, I'm a bit late today, and apologies for not attending last week.
Thank you for the session today. You got me off guard to Kate and Madhu and Guruvati. So let me see if I can get my camera on. Just 1 second. How do I do this? I'm actually talking from a phone, not from a computer. So now this works. Okay, just give me a second. Oh, there you go. I don't know if the video is available. Can you guys see me? Yes, you can see me now. Okay. Ah, Yeah, Oscar. Yeah. So I just want to say that I like today's conversation. It's very appropriate. I know for me, I think like the objective and subjective mind, like to get that experience of it, I notice like it depends on my feeling for the day. So if I don't have good meditation, I feel like I am, what's the word? Thinking a lot. But if you have good meditation, I feel like I'm in the state of letting go. And I feel like when I think about something, it's something else is thinking for me rather than I'm thinking for myself. So I think that, and what I would like to say is that I think like kirtan, long kirtan puts us into the state of, which you mentioned, Kate, state of, knowing that there's somebody watching us, the Supreme Consciousness is watching us. And I think being in that state of mind, I think the state of mind, it determines, our kind of, it determines, how we express ourselves, whether we see ourselves as the object or we see ourselves as a subject. So it's so that's my point, which I want to share. So I think it depends on our state of meditation and how we feel for the day. Because some days you can get like good meditation, and some days you get like hustle and bustle, and there's too much of distractions at work and things like that. And certain issues Baba throws at us, and we have to like try and figure out. Like I always believe the glass is not. You can see the glass is half full or half empty. How we perceive. So the perception is there, and I'm learning to embrace that, sometimes opportunities come in disguise when we see the glass as half empty rather than half full. Awesome. yeah, thank you. I love what you just said about when you let go. I also, when I start to realize that it's cosmic consciousness that's working through me, then so much of the complication in my mind goes away, and I can, Yes. okay, just relax and become like an instrument. Baba talks about doing that, I think our second lesson helps with it as well. Yeah, nice Awesome. observation. Thanks. So everyone's coming back into the room, Thank you. and we'll start Yeah. our part. So part 3 is even more complicated, but so far so good. At the end of our conversation, could we just like maybe I have like a open chat, maybe a 5 minutes chat, if it's okay with you guys? Thank you. Today, absolutely. Yeah. So Awesome. we'll be planning to finish around the half past mark in 20 minutes, and by that Okay. time then we'll open up for discussion and questions. Is that Awesome. okay, Thank you. Guruvati? Thank you. Yeah. Yes, it's okay. Thank you. Okay. We might be going a little bit over time compared to the other weeks, but it's such a big topic. Okay. You good? Yep. Look, they're still all in those rooms. The time Oh is... no, they're all gone. They're gone? all come back, I think. Ok. Je crois que nous sommes tous là maintenant ensemble. Yeah, everyone's back in the room. Vikashini? Sorry, Guruvadi? Yeah, 23. I think they're all Yes, back. I think so. Oh, okay. So we've been trying to look at the mind and see the spaces that occur between our thoughts and our self. Alors, nous avons
fait une introspection pour comprendre un peu nos pensées et notre présence individuelle. So Baba says that when we take an object, something that we're looking at, and the first part of thinking is to take the object. Donc la première étape, Baba dit, la première étape effectivement de la pensée, c'est de prendre un objet. And that can happen by taking the object from the environment around us. For example, you are looking at the Zoom, you are hearing our voices. So you are taking this image inside your own mind. Et donc, effectivement, l'exemple que nous pouvons prendre ici, c'est que nous sommes tous là en train, vous prenez effectivement votre ordinateur, le Zoom, et vous entendez nos voix et tout ça, vous prenez ça comme des objets et vous les mettez dans votre mental. And the second way that this object can occur in the mind is through memory. Perhaps, go on. Yeah, go ahead. Perhaps something that we are discussing is striking on a memory you had about snakes or about frogs, and then you won't see the Zoom, you won't hear my voice, your own thoughts and your own words will start to become the object inside the mind. La seconde étape, effectivement, de la pensée, c'est qu'on prend, effectivement, souvent on a une mémoire, nous sommes entrés dans un environnement passé, nous sommes entrés en contact avec certains objets qui sont restés dans notre plaque de la mémoire et qui reviennent en nous pendant certaines discussions et tout. Et donc, c'est ces idées-là qui prennent forme dans notre esprit. My thoughts on Microvita in that first phase is that they are possibly more present when we are conscious of what's happening around us rather than inside our memories. Et ma conception personnelle, c'est que les Microvita s'expriment beaucoup plus, selon moi, lorsque j'essaie de créer une pensée originelle, au lieu de la conception où effectivement mon esprit est basé beaucoup plus sur quelque chose du passé, une mémoire du passé qui me revient. However, Baba also talks about that if our mind is colored by a strong vritti or a strong emotion, even what we're seeing or tasting, we will impose our own thinking on the objective world, and subjectively we change it. Donc Baba aussi dit que si nous avons des pensées profondes sur quelque chose, on a tendance à imposer des idées de nos émotions, de nos sentiments profonds sur cette idée qui s'exprime au niveau de notre tête. For example, there is one kind of Microvita yaksha, and it is all to do with greed and wealth. Et il y a un type de microvita particulier qu'on appelle le yaksha, qui est beaucoup plus, qui s'exprime beaucoup plus à travers effectivement la possession des richesses. And so whatever we see outside ourselves, our mind will start to monetize it and think, how can I accumulate more of that? Et effectivement, ce type de microvita là s'exprime beaucoup plus à travers lorsqu'on perçoit quelque chose qu'on veut obtenir. Comment est-ce qu'on peut comment on peut rendre cela bénéfique au niveau économique, financier, et on veut accumuler cela. So Microvita is sitting between the subjective and the object, because the object is not the Microvita, and neither is the subjective mind the Microvita, but between those two aspects of our thinking, it seems Microvita sits in between that very small space. L'espace
qui existe entre le sujet et l'objet, très limité, c'est dans cet espace-là, en fait, que s'exprime beaucoup plus, qu'il y a beaucoup plus d'expression des microvitas. Now, because we're talking about the higher chakras in the body, Et parce que nous parlons effectivement des chakras élevés au niveau de notre corps, because by the time we get to above the Manipura chakra, we're reaching our Anahat chakra and our Vishuddha chakra. lorsque nous dépassons le Manipura chakra et on arrive au niveau du Anahata chakra, du Vishuddha chakra, en cette étape-là, We're no longer working with viruses and the solid factor. We're thinking more into the luminous and the ethereal factor. donc il n'y a plus la manifestation effectivement des microvitas. It's not so much the viral work. Voilà. Ce n'est plus effectivement le monde en fait des virus, mais beaucoup plus le monde des microvitas subtils. So our Anahat chakra is called the solar plexus. Le Anahata chakra est appelé le plexus solaire. So it means that the microvitas moving not just inside our glands, but somehow from the luminous factor that's around us. It's almost like our chakra is inside the body. However, the influence of the chakra is affected by the 10 matras that come towards that spot. So the range of the plexus is much bigger. So the opportunity for that subtle microvita is also much bigger than in the Muladhara and Svadhisthana chakras. Donc, au niveau du plexus solaire, par exemple, c'est là où effectivement les microvitas s'expriment beaucoup plus, dû effectivement à la capacité du côté lumineux en fait de ce chakra-là, donc qui s'expand. Donc, il y a complètement un espace beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste pour l'expression effectivement de ce type de microvita. And the Vishuddha chakra is even bigger. It's impacted not just by the solar, from like the luminous factor from the solar system, or the the aerial factor. It goes beyond that. It's the nakata. It means the Nakata is where the stars are born. It goes right out across the whole universe. And Baba says that microvita travels. It has no barriers in the universe. So it's the Vishuddha chakra that that attracts or holds from a very vast space. It holds the most subtle microvita that we talk about, the cosmic microvita. Donc, au niveau effectivement du Vishuddha chakra, qui est le côté du chakra où nous sommes liés beaucoup plus à ce côté subtil de l'expression universelle qui s'expand effectivement à des milliards de ions. Yeah. Voilà, cosmique, au niveau cosmique, vraiment. Space and time, maybe. Voilà. Dans l'espace et le temps, c'est ce chakra-là qui s'expand jusqu'à ce niveau-là et qui est en fait, il n'y a pas, les microvitas traversent l'univers sans problème à la seconde près ou milliers de millimètres de seconde près. Donc, ce côté-là est un côté très, très important pour notre existence. Okay, so I've broken it up into 3 parts. Donc, j'ai divisé cela en 3 parties. And today I'm going to start with, we'll try this one. We're going to talk about the microvita of Kinara. Nous allons parler effectivement de microvita qu'on appelle le Kinara. And I have a few examples of this. Et j'ai quelques exemples pour cela. So Kinara is the microvita that has to do with beauty. Et le Kinara, c'est les microvitas qui sont liés effectivement à la beauté. So how can we attract that microvita so that we can use that microvita to make our environments and ourselves more beautiful? Et comment est-ce que nous pouvons attirer ce type de microvita-là
pour transformer, rendre notre environnement beaucoup plus beau et attractif. This is a good idea. Baba gave a discourse on the supra-aesthetic sciences. Et Baba a donné un discours là-dessus sur la science supra-esthétique. And he said that aesthetic sciences, beauty and art are the silver lining between morality and spirituality. Can you say it again? Okay. So the aesthetic sciences, art and music and everything, is the silver lining between morality and spirituality. It elevates our mind from the mundane into the spiritual world. La science, effectivement, du côté esthétique, lié beaucoup plus à... c'est effectivement Silver lining, like a la cloud. frontière, c'est la limite, c'est la ligne argentée en fait qui nous permet de transcender entre le côté matériel et le côté complètement esthétique. For example, Prabhat Sangit takes our mind, it gives us, it's actually morality, not material. Prabhat Sangit takes our mind from good behavior into spiritual love. Par exemple, les prabhas sanghit nous permettent de transcender du côté du comportement positif vers l'amour suprême. Could you say morality? It's the silver lining C'est- between morality and C'est spirituality. effectivement la ligne argentée entre la moralité et la spiritualité. So it lifts our Très mind. connecté. Yeah, okay. So with Kinara, if we use a moral principle as our vehicle to help us to invite Microvita, then we can use the Jama of Shoch. Effectivement, avec Kinara, si on utilise effectivement les principes de moralité, et cela nous permettra d'attirer beaucoup plus ce type de microvita là. Et pour cela, on utilise effectivement le principe du Shauch. So if we don't know how to be artists, Si nous ne savons pas comment être des artistes, but we just start by making our environment clean, mais si nous commençons à rendre notre environnement pur et propre and declutter the environment et réduire effectivement les objets excessifs dont on n'utilise pas dans notre environnement, and add one or two beautiful items, et qu'on ajoute quelques détails positifs dans notre environnement, we are using the is this the moral? We're using the principle of Shoch. on utilise effectivement un principe moral de Shaucha. It's the same with our bodies. C'est pareil avec notre corps. If we clean our bodies nicely, Si nous conservons notre corps propre régulièrement, we bring out the natural beauty of each one of us. nous faisons ressortir en nous la beauté naturelle qui existe en nous. And Baba says the same with our mind. If we clean our mind of negative thoughts, Et Baba dit effectivement, si nous nettoyons notre esprit de négativité, we start to invite in this Kinara. on commence à attirer effectivement la présence de Kinara dans notre esprit. Okay, so already we're connecting Jama and Niyama with Microvita. Et vous voyez effectivement qu'il y a la connexion déjà entre les principes de Yama et Niyama et les microvita. Now, the way this becomes a superpower Et comment est-ce que cela devient un pouvoir super, is that it leads to this word Shri is an occult power. et le mot Shri est un pouvoir occulte. Shri is the word for charm or fascination. Le mot Shri, c'est effectivement l'expression du charme et de l'attraction. So Baba describes that one possesses irresistible attractive charm. Et Baba dit que l'on possède une attraction irrésistible. So I am posing the possibility
you are posing. I am suggesting the possibility Donc, je suggère la possibilité que, that if you want to attract Microvita et que si nous voulons attirer effectivement les Microvita, and use Microvita to create superpowers, et pour utiliser les Microvita effectivement pour utiliser les Microvita dans la création des pouvoirs, focus on your practices of Jama and Niyama. nous devons nous focaliser, nous concentrer effectivement sur la pratique de nos principes de Yama et Niyama. Because inside Jama and Niyama, there's a magic space for Microvita to use those principles. Et à travers effectivement les Yama et Niyama, il y a effectivement cet espace-là approprié, subtil pour l'expression effectivement des Microvita. Let's do it with another one. Alors, nous allons parler aussi d'un autre pouvoir. When we follow Satya, Quand nous observons Satya, we attract a Microvita called Vak Siddhi. et on attire effectivement un type de Microvita qu'on appelle Oh, no. Vaxi. Sorry. No, we're using the Microvita called Ganda Rukmini. On utilise effectivement un Microvita qu'on appelle Gandarukmini. And that gives us the occult power ultimately of Vak Siddhi. Et cela nous donne le pouvoir occulte qu'on appelle le Vaksiddhi. So Satya means to tell the truth. Et Satya, c'est effectivement dire la vérité. To tell the truth that's kind and benevolent. Pour une vérité Kind. Bienveillante. Alors, une bienveillante. Dada, do you want to help me? Moru's getting tired. Or No, you okay? it's okay. It's just I'm trying to He needs a hug. Microvita. Microvita. Thank you. Well done. I need more my Microvita. He's getting tired. Yeah, it's a bit hot today. In fact, it's a humid hot here in Australia because of the thing. So my brain is becoming foggy. Yeah. Okay, you good? Donc voilà, des Microvita de la bienveillance. Mhm. So this Microvita that uses, if we are committed to truth, Si nous sommes complètement commis pour la vérité, we've taken the Icha Shakti, we've taken the determination. I will tell the truth no matter what. et si on prend la détermination de dire que je dirai la vérité, quelle que soit la circonstance, It brings up a certain determination in the mind, particularly in the Anahat Chakra. cela développe une détermination forte dans l'esprit, spécialement liée au niveau du Vishuddha et Anahata Chakra. Anahata Chakra. That determination. Mhm. Cette détermination. Okay, and then that attracts a certain Microvita Et cela attire effectivement un type de Microvita that likes truth. qui adore la vérité. So the object is to tell the truth. The subject, our mind is feeling and watching, can I tell the truth? Can I tell the truth in situation? If we take determination internally, I will tell the truth no matter what. It gives that space in between for Microvita to come and help us. Donc, dans l'expression d'être, le désir effectivement de dire la vérité, là, de penser que je dois dire la vérité. Donc, entre dire la vérité et de penser que je dois dire la vérité, il y a dans cet espace-là, c'est là effectivement que ces microvita particuliers là vont s'exprimer pour créer effectivement l'effet. So one of the Microvitas is Gandharva. Et c'est un autre type de microvita, c'est les Gandharva. Gandharva has many different smaller parts. Il a plusieurs différentes étapes. We think of Gandharva as kirtan and music. On pense à Gandharva en tant que kirtan et la musique. However, there was one woman who was a saint called Rukmini. Et il y a effectivement une sainte qu'on appelait Rukmini. And when you went into the presence of Rukmini, your mind would automatically be elevated. Et quand tu vas dans la présence de Rukmini, quand tu te retrouves dans la présence de Rukmini, immédiatement ton esprit s'élève. Because her words were so powerful. Parce qu'effectivement, ces mots étaient très puissants. She was able to impart spirituality to others through her speaking. Elle pouvait effectivement partager, transcender effectivement les capacités spirituelles à travers sa parole. So this capacity has become, or always was, it is a Microvita called Gandhar
Rukmini. Et ce type de Microvita là est reconnu comme Ganda Rukmini. And Baba says that it actually travels through an ethereal type of smell. Et Baba dit effectivement que ça s'exprime, ça se voyage en fait à travers effectivement le conduit de ethereal, du son, de l'odeur. So when our mind is telling the truth and we are thinking and wondering about spirituality, we can get struck by a sweet smell that elevates the mind, and then we become spiritually elevated. Donc, quand nous sommes complètement dans cette vérité profonde là qui s'exprime au fond de soi et qui s'exprime aussi à l'extérieur de soi, on est complètement bombardé par ce type de microvita là qui se manifeste même à travers une odeur très subtile et naturellement cela nous élève spirituellement. Baba gives the example of one saint. His name was Chaitanya Mahaprabhu. Et Baba donne aussi l'exemple d'un saint qu'on appelle Chaitanya Mahaprabhu. He was very arrogant because he was very intellectual. Il était très arrogant parce qu'il était très intellectuel. But he got struck by the Ganda Rukmini. Mais il a été Microvita. affecté effectivement par les Ganda Rukmini, Ganda Rukmini. And he gave up his speaking and went off to become a great kirtana. Et il a complètement, il a abandonné effectivement ce côté intellectuel là pour s'adonner complètement au kirtan. And he gave up his worldly life and went off to become a kirtan sadhu. Il a effectivement abandonné tout son côté matériel de sa vie et il est devenu un sadhu. If one's mind takes satya to the maximum limit and we use the power of the Microvita, Et effectivement, si l'esprit s'adonne effectivement à la pratique du satya maximal, it is said that then this siddhi called Vak Siddhi can occur. et c'est dans cette étape-là qu'effectivement, il y a un genre de Microvita, le Vaksiddhi, s'exprime. Vak Siddhi means that whatever I say will come true. Et Vaksiddhi dit, effectivement, c'est l'expression de tout ce que j'exprime, tout ce que je dis se manifestera. So if somebody acquires that occult power, Et si quelqu'un acquiert ce type de pouvoir occulte, they have to be very careful what they say, ils doivent être très prudents vis-à-vis de leur expression. because most people with this the occult power has been given to them by Parampurusha for all the years of telling truth and all the acquisition of Microvita. Baba gives that power of Vaksiddhi. Et effectivement, étant donné que ces personnes-là ont passé toute leur vie à dire la vérité, la transparence et tout, donc Baba les a gratifiés effectivement de ce pouvoir occulte-là. And I believe that perhaps Nelson Mandela had that. Et peut-être, je me dis sûrement que vraiment Nelson Mandela avait aussi ce pouvoir. Because he said, African will be free. Et il a dit, les Africains seront libres. And in his lifetime, his words that were impossible when he said them came true. Et il a dit dans sa vie, dans sa présence vivante, ce mot, cette expression, cette idée qu'il a mise s'est matérialisée. However, there have been instances where a sadhu or a saint who has acquired the Vaksiddhi gives a curse. Et il est arrivé aussi quelquefois où même des sadhus, des sages, effectivement, ont utilisé leur pouvoir comme ça pour transmettre des malédictions. So there is a traditional concept, never get a holy person to curse you in case they have this siddhi. Et effectivement, il y a un dicton qui dit qu'il faut jamais effectivement laisser une personne de cette élévation-là vraiment vous donner des malédictions. Okay. Parce qu'il possède effectivement ce type de microvita et tout ce qu'il dit se matérialise. So we are running out of time. I have another 4 or 5 examples of using our Jama and Niyama principles, attracting that Microvita, and then
potentially developing these superpowers because of our invitation to the Microvita through the Jama and Niyama practices. Il y a encore 4 autres exemples que je voulais en parler ici, mais malheureusement nous sommes à court de temps et ces micro-vitales effectivement sont très très effectifs et s'expriment à travers, ces pouvoirs-là existent effectivement à travers nos principes de Yama et Niyama. And Guruvati, is it okay if I flick through them very quickly just to show you what they could possibly be, and then another time we'll talk about them? Est-ce qu'il, selon votre disponibilité, je sais qu'il fait très tard chez vous, est-ce que c'est possible, Guruvati et Ishtadev, que je donne rapidement quelque chose sur ces 4 autres principes-là pour que effectivement les gens comprennent avant qu'on finisse ce soir? Yeah, ça va, ça va. It's okay. Okay, I apologize, we're taking so long. Je présente mes excuses parce que ça prend beaucoup plus de temps. It's a big subject. C'est un sujet effectivement très profond et très large. This à couvrir. one's beautiful when we focus on contentment. Et ceci, c'est très beau lorsqu'on se concentre effectivement sur le contentement. Ouais. And we accept what is given to us. On accepte tout ce qui nous est offert. We can create or attract the microvita called Prakriti Lina. On peut attirer à travers ce principe-là des microvitas qu'on appelle le Prakriti Lina. Prakriti Lina helps us to create focus in our life. Et Prakriti Lina nous aide effectivement à garder notre focus dans notre vie, à garder notre concentration, notre focalisation sur des choses. And it gives a sweet smell. Et il produit effectivement un parfum très subtil. And then in that space, we start to see everything becomes light and sparkly. Et dans cet environnement-là, tout devient beaucoup plus léger et étincelant. It is the microvita of acceptance. C'est le microvita de l'acceptation. And letting go of any concerns, any worries, like trusting in the moment. C'est lié effectivement à la confiance, à apprendre à laisser tomber les choses qui ne sont pas utiles dans notre vie. The occult power of this is lagima. Et ce type de microvita-là est appelé le occult power. Le pouvoir qui est occulte, qui est lié à ce type de principe-là, c'est lagima. This is a superpower where one's mind and oneself is so light, the mind starts to fly. C'est effectivement le microvita où l'esprit devient tellement léger et que cela peut voler dans les choses les plus subtiles, dans les choses intérieurement. The mind is so free that it can grasp any abstract thought or idea. Et l'esprit est tellement léger qu'il arrive même à entrer en contact avec les autres idées qui existent autour d'elle. The opposite to this with Prakriti Lina. L'opposé de ça, Prakriti Lina. Yeah, that microvita Prakriti Lina, the negative of Prakriti Lina. Le côté négatif du Prakriti Lina is when the mind races around and around and around and it cannot settle anywhere. It is burdened with trying to find the solution, trying to get the next thing, trying to busy itself. C'est lorsque, effectivement, le côté négatif, effectivement, du Prakriti Lina, c'est lorsque l'esprit vagabonde. Vraiment, il n'arrive pas à se focaliser sur quelque chose, ça saute d'une étape à une autre, de ceci, cela, n'arrive pas à trouver, effectivement, une solution aux choses, il ne fait que parcourir un espace vraiment pas trop nécessaire. Instable, c'est l'instabilité, en fait, de l'esprit. The practice of Santosh settles that mind and invites the positive microvita of Prakriti Lina. Donc, la pratique, effectivement, du principe de Santosha permet, effectivement, de calmer l'esprit et de pouvoir avoir accès, effectivement, au côté positif de ce pouvoir-là. This one is beautiful if we do our study every day, which is Svadhyaya.
Et ce principe-là, maintenant, c'est le Swadhyaya. Lorsque nous faisons nos études, we can attract the Microvita of Vidyadhara. et on pourra attirer à travers cela les types de microvita qu'on appelle le Vidyadhara. Vidyadhara Microvita helps students. Le Vidyadhara, les microvita du Vidyadhara aident beaucoup les étudiants. These are the in the past life, these are the minds of people, like a luminous body of people who were very, very good at study and use their study for benefiting humanity. Donc, ce type de microvita-là sont des microvita lumineux, des entités qui, dans le passé, effectivement, sont devenues des microvita lumineux qui aident aujourd'hui toutes les personnes qui font des études à comprendre ce qu'ils apprennent, à comprendre ce qu'ils recherchent. From studying and starting to understand topics using the Vidyadhara Microvita. Donc, dans l'étude et dans la compréhension des sujets, les Vidyadhara sont beaucoup plus utilisés dans ce domaine-là. Do you think that's helping today now in what we're doing? Yeah, it could be. Je lui pose la question à savoir si effectivement c'est utile dans ce que nous sommes en train de faire. We can then start to grasp the superpower of anima. Donc, cela nous permettra d'acquérir le pouvoir occulte qu'on appelle anima. Anima means that my mind becomes so small it can enter the crevice of any other mind and grasp their thoughts. I can enter my mind and understand everything. Donc, ce microvita-là, de l'esprit qu'on appelle anima, ce pouvoir occulte-là permet à l'esprit d'un individu de devenir tellement subtil qu'il pourra pénétrer dans les esprits des autres et comprendre leurs sentiments personnels cachés. So if I want to understand a rock, I can put my mind inside the very crystal essence of the rock, and then I understand how old the rock is, how long it's been on the earth, or any topic. Et avec ce pouvoir-là, je peux effectivement entrer dans l'esprit d'un rocher et comprendre effectivement son existence, son âge, ça fait combien de siècles ou combien d'années qu'elle existe, ainsi de suite. Brahmacharya is a beautiful one. Brahmachari est effectivement un concept très important. Brahmachari means that we understand that everything in the universe is cosmic mind. Et Brahmacharya, c'est effectivement l'expression de tout ce qui existe autour de moi et l'expression de la conscience suprême. And so the Kamuti Microvita, Les microvita appelés Kamuti, can help us merge our individual existence into that spiritual flow. et nous permettra effectivement de nous fusionner dans l'esprit conscience, dans l'esprit de la conscience suprême. Kamuti Microvita Les microvita appelés Kamurti can even help us to experience Savakalpi and even Nirvikalpi Samadhi. Ces types de microvita pourront nous permettre de pouvoir expérimenter les samadhis tels que le Savikalpa Samadhi et le Nirvikalpa Samadhi. The superpower behind feeling that cosmic flow through everything. Ce pouvoir qui est lié derrière l'expression que la conscience suprême s'est exprimée à travers toutes choses. Is the occult power of Mahima. C'est effectivement le pouvoir occulte qu'on appelle Mahima. The mind becomes so big that it becomes the cosmos. Et l'esprit devient si grand, si vaste qu'il devient le cosmos entier. Everything in the cosmos becomes part of my mind. Et tout ce qui existe dans le cosmos est partie entière de mon esprit. My mind expands beyond space and time. Mon esprit s'expand au-delà de l'espace et du temps. Okay, I'll do a few more and then we'll do this another time, huh? Let's do this one. Oh, no, here we are. We're at the end. The superpowers. On est vraiment presque à la fin des pouvoirs occultes. So Baba says that when we start to understand Microvita, they're not of the same type. Microvita
is it moves from subtle. It makes our cells so subtle that it affects the ectoplasm, which is our thoughts, and then that changes our endoplasm. Et Baba dit effectivement que les microvitas sont tellement subtils qu'ils affectent notre endoplasme et transforment notre ectoplasme. And so as we go through these changes, that our cells change because of our practices and because of the microvita we're attracting. Et quand nous allons dans le processus de savoir effectivement que nos microvitas, enfin nos cellules se transforment, changent de qualité en fonction effectivement de nos pratiques spirituelles. This will then change all of our personalities. Cela va effectivement transformer et changer toute notre personnalité. And then these internal changes Alors ces changements intérieurs-là will be as great as the external changes. seront aussi immenses que notre transformation extérieure. So Baba says that in the age of Microvita, our effulgence, our body, the environment, everything will change and we will become more psychic, more endoplasmic than we are cellular. Et Baba dit effectivement que ces microvitas vont affecter toute notre expression extérieure et intérieure à de telle enseigne que notre environnement aussi sera complètement affecté et nous deviendrons beaucoup plus des entités more ectoplasmic, endoplasmic than we are cellular. Yeah. On deviendra beaucoup plus des entités psychiques, endoplasmiques et ectoplasmiques au lieu d'être des entités cellulaires que nous sommes aujourd'hui. And I am looking forward to the time when we become so psychic that we are using those occult powers as part of our everyday lifestyle. Beauty and expansion and deep knowledge all become a part of our communication and our forward movement together. Je suis très impatient vraiment de vivre cette réalisation-là, cette étape de notre existence où effectivement toute l'humanité sera une entité vraiment psychique où on utilisera nos potentialités occultes pour notre expression quotidienne dans notre vie et au lieu de cette entité cellulaire que nous sommes aujourd'hui. Okay, so that concludes our discussion on Microvita for the last 3 weeks. Thank you so much for coming and I'll open the floor. Et voilà, cela conclut effectivement notre conférence que nous avons commencée il y a de cela 3 semaines. Et vraiment, je vous remercie du plus profond de mon cœur pour votre participation à ce sujet important. Et maintenant, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. And the first question is, what's the relationship? Please put your questions in the text box, it's easier. What's the relationship between Microvita and mental health? Et je souhaiterais que vous mettiez toutes vos questions dans le groupe chat. Et voilà, la première question est celle-ci. Quelle est la différence, quelle est la relation entre les microvitas et la santé mentale? Yeah, basically, negative Microvita will give us problems in our mental health, definitely. We talked about that last week. Et effectivement, de façon basique, c'est que les microvitas négatifs affecteront notre état mental. On en a parlé la semaine dernière. For example, the Prakriti Lina that we just spoke about. Par exemple, si nous prenons le cas de Prakriti Lina dont nous venons d'en parler. If it's not in a positive state where it's elevating and making the mind light and focused. Si ce microvita, say again, I missed that, I was concentrating somewhere else. Yeah, if it's not in a space where it's making the mind light and focused and letting go of the material problems of the world. Effectivement, si ce microvita n'est pas utilisé dans le but de l'élévation et de la subtilité de l'esprit, one's mind can become like the monkey
that's trying to hold a cherry inside a bottle and take the cherry out of the bottle, but it can't get the cherry out. And at the same time, a scorpion is stinging its tail. It's the image of crazy mind. Et effectivement, si je prends l'exemple de ce où effectivement on dit que l'esprit est comme l'esprit du singe, où le singe met la main dans une cage pour prendre effectivement un fruit et la main ne peut pas sortir de la cage parce que il a saisi le fruit. Ok? Il veut pas laisser ça. Et en même temps, il y a un scorpion qui est aussi en train de mordre sa queue. This is the effect of negative Prakriti Lina. Ça, c'est l'effet effectivement négatif de Prakriti Lina où l'esprit est agité. The mind, yes, very agitated. Okay. Any other questions? Oh, look, people are already going. Y a-t-il d'autres Oh no, questions? they came back. Okay. Oui, la deuxième question, c'est quelle est la relation, what is the relation in between Guru. microvita and energy? La deuxième question, c'est quelle est la relation entre les microvitas et l'énergie? Mhm. Oh, Energy and microvita. okay. Before I go into questions, I want to just give people permission. If you are tired and you've heard enough and you feel satisfied, please feel free to say good night and go to bed. I don't want to keep you up too late. That's why I'm thinking, oh good, if you want to go to bed, I won't feel sad. Je voudrais aussi, avant de répondre à cette question-là, vous faire savoir qu'effectivement, vous êtes disponible aussi si vous êtes épuisé, fatigué, parce que c'est une longue nuit aujourd'hui et vous avez le droit de vous retirer. Vous pouvez dire namaskar, au revoir et ça là est normal. Cela n'affectera pas effectivement la conférence parce qu'on comprend la situation dans laquelle vous êtes de l'autre côté. Et donc, voilà. And I apologize for going over time. I know that it's late at night for many of you, so I've tried to do it quickly each week. However, this week was very big subject. Et toutes mes excuses si le cours, cette conférence a pris trop long, beaucoup plus de votre temps. Et comme c'est un sujet qui est vaste, il est difficile de le faire vraiment de façon succincte. Okay, so the question was, what is the relationship between Microvita and energy? Yeah? Yeah. Okay, it's another big topic, but I'll try to explain as best as I can understand. C'est une grande question, c'est une question vaste aussi, et je ferai mes efforts pour donner une réponse assez succincte. Okay. Baba gives a discourse about krimi, which are worms. Et Baba a donné un discours sur krimi, qui sont des vers. And it's an introduction to one of the talks on Microvita. Et c'est un sujet introductif sur les microvitas. So before a worm is born, it's inside an egg. Et avant que le ver soit né, il est à l'intérieur d'un œuf. It has no movement. Il n'y a pas de mouvement. When it hatches, it grows and starts wiggling under the earth. Et quand elle éclore, effectivement, elle commence à se manifester sous la terre. And it lives in the dark under the earth place and eats and exists in that space, in the dark. Et vit dans l'obscurité sous la terre. At a certain stage, it comes up to the surface. À une étape bien donnée, elle apparaît à la surface du sol. By that time, the worm has been inside another cocoon and grown wings. Et à cette étape-là, elle a utilisé effectivement un type de cocon, de carapace, et elle a commencé à développer des ailes. And so when it comes out of the earth, it starts flying. Et quand elle apparaît au-dessus du sol, de la terre, elle vole. While it's flying, it mates and it drops its wings and comes to the ground.
Et quand elle commence à voler, elle va effectivement entrer en contact avec un autre pour s'accoupler. Et ensuite, elle perd les ailes et elle tombe à la terre And encore. the pregnant insect woggles along, crawls along the ground and finds a place to lay its eggs. Et effectivement, cet insecte-là qui n'a plus d'ailes va commencer à marcher sur la terre et trouver un lieu pour pondre ses œufs. And then those eggs eventually find their way back into the ground and go back under the ground to start the cycle again. Et effectivement, ces œufs-là vont effectivement se retrouver en dessous de la terre et continuer le processus effectivement d'hibernation jusqu'à produire encore un autre cycle. So in its lifetime, it has phases where it's energetic. Et effectivement, pendant cette phase-là, il y a une phase qu'on appelle, qui est la phase énergétique. And phases where it's dormant and static. Et donc, il y a aussi une autre phase où elle est dormante, complètement statique. Sometimes it's flying, sometimes it's crawling, sometimes it's under the ground. Dans plusieurs étapes, quelquefois, elle est complètement dormante, elle rampe, ou alors elle vole. So my understanding with Microvita is Baba says that they have a cycle. Effectivement, ma compréhension selon ce que Baba a dit, c'est que les Microvita ont un cycle. At certain times, they will be matter, almost like matter itself. I think that's the stage when we can say many make an atom. Et effectivement, il y a cette étape où on constate qu'une agglomération de milliers de Microvita forme effectivement un atome. But when they change from being the physical aspect of the atom into the electrons and the space between the electrons, it seems that they become energy. Et effectivement, quand ces Microvita-là quittent le fait de l'atome et qui se retrouvent dans l'effet des électrons, et cette étape-là, c'est là où effectivement il y a l'expression, c'est-à-dire ces Microvita deviennent une énergie en fait. Because electrons are not points, they're waves that, or clouds that exist, clouds of possibility. Their electrons are almost psychic. So Les électrons sont un peu psychiques, c'est un nuage effectivement d'électrons qui s'expriment. they are attracted to the nucleus, but they are not a point moving around the nucleus. They're like a wave or a systolic pulsating movement around. C'est comme des vagues effectivement d'entités, d'électrons qui font des mouvements systaltiques et qui ont leur point nucléaire, le centre Systolic yeah. wave or cloud. le noyau en fait, voilà, qui tourne autour du noyau en fait, voilà. It's very difficult because we're going into physics and that's a difficult topic. Et c'est très compliqué, c'est très complexe parce que là maintenant c'est un truc qui est lié vraiment au physique et donc c'est une matière très complexe à comprendre. But somehow at some stage they change from that physical reality into the psychic reality and become ectoplasmic particles. So in one lifetime, a microvita can be a virus, it can be an electron, it can be a thought. And the different energy needed to do and be that seems it can transform. Donc les microvita effectivement changent d'aspect à tout moment. Ils peuvent être complètement sous une forme cellulaire, sous une forme endoplasmique, ectoplasmique et sous une forme même énergétique. Donc elles changent de forme à tout moment. Even it can change from being negative, which is often cruder, which we could see with the microscope, into positive, which is psychic, usually. Ils peuvent être aussi négatifs, ils peuvent être aussi positifs. Ils changent de forme et de statut à tout moment. Okay. So I hope I answered your question. J'espère que j'ai répondu effectivement à cette question-là. I think sometimes it's energy and sometimes it's matter. Et les microvita peuvent être une énergie à un certain point de leur existence et deviennent aussi la matière à un certain point de leur existence. Yeah. Then I think also, thank you, Mariana, the key to attract positive microvita is to respect Jama Niyama. Not only respect Jama Niyama, explore Jama and Niyama.
La clé pour, merci la sœur Mariana, la clé pour attirer les microvitas positives est de respecter Yama et Nyama. Et la sœur Konik a dit non, pas simplement respecter Yama et Nyama, mais explorer Yama et Nyama, expérimenter Yama et Nyama. So approach Satya with the possibility that if I follow Satya fully, I will become a different person. Et avoir effectivement cette détermination de dire si je suis par exemple le principe de Satya, je deviendrai une personne complètement différente. For example, Par exemple, if I follow Ishvara Pranidhan, I will attract the Microvita of Siddhi, and Siddhi means to take us towards, again, enlightenment. effectivement, what's the principe? The Which you follow? Microvita of Ishvara Pranidhan, which Si- is in our meditation. niyama. Yeah. Dans Yama et Nyama Ishvara Pranidhana, si je suis effectivement cette technique de méditation-là, cela me permettra d'acquérir effectivement ce type de microvita, des siddhis qui me permettront vraiment d'être, to become, Enlightened. voilà, pour devenir une personne illuminée, réalisée. Okay. So the next question is, why is it that we have positive and negative microvita should be in balance? It's such a good question. Yeah. La sœur Vikashini qui dit effectivement que why, pourquoi est-ce que on dit que les microvitas négatifs et positifs doivent être en équilibre? Because our world is crude as well as subtle. Parce que nous savons effectivement que notre monde est un monde grossier et subtil. If we push everything into the subtle sphere only, it loses its prama or equilibrium. Et si on pousse effectivement toutes les énergies positives dans le même sens et qu'on les concentre dans ensemble dans un secteur bien précis, cela va créer effectivement un déséquilibre qu'on a au niveau du cycle du prama, en fait, l'équilibre triangulaire. And Baba wants that the evolution, from what I understand, that the evolution is always going from crude to subtle. Et Baba l'a mentionné que, selon ma compréhension, c'est que l'évolution va du côté de l'étape grossier vers l'étape subtile. And so the job of a sadhaka Donc, la responsabilité d'un sadhaka, d'un aspirant spirituel, is to develop the positive aspects of Microvita c'est de développer le côté positif du microvita and to be in contact with the crude aspects of the world. et être aussi en relation avec le côté négatif du monde. This helps not only humanity, because humanity is constantly evolving. Not all people are at the same level of subtlety. Et l'humanité est tout le temps en évolution. Tout le monde n'est pas au même degré, à la même étape d'évolution. But it also helps the animals and the plants. Et cela aide aussi vraiment toutes les autres entités qui existent, telles que les animaux, les plantes. Because we bring our positive microvita, our beauty, our truth, our connection to even those natural creatures and help them also develop more subtle ectoplasmic particles. Et cela permet effectivement d'affecter les autres entités qui existent autour de nous, le côté, je dirais, peut-être négatif, puisqu'ils sont tous en évolution. Tout ce que nous faisons leur permet d'embrasser effectivement toutes ces entités-là et les faire évoluer vers le côté positif de l'évolution. So Baba does not want us to use Microvita positive to go and sit in a room or a cave and just do sadhana and bliss out. He wants us to be the machinery, I believe, for Microvita change. Et Baba ne veut pas que nous nous isolons et qu'on utilise simplement notre énergie positive, microvita positive que nous générons pour notre développement individuel personnel, mais au contraire qu'on utilise cela pour embrasser toute l'humanité entière. But because we're working with negative microvita, we're working with the crude factors, we have to protect ourselves to not become negative microvita. Et parce que nous travaillons effectivement dans un environnement où il y a la présence aussi de ces microvitas négatifs-là, Baba nous recommande de ne
pas de faire en sorte que nous ne nous transformons pas effectivement en microvita négatifs. And that's why all our spiritual practices are there to help us. All our 16 points. Voilà pourquoi toutes Protect nos us. pratiques spirituelles sont là pour nous aider, tels que les principes des 16 points et tout et tout. Okay. Next question is Ananda, is bliss the most subtlest form of positive microvita? La question suivante est, est-ce que Ananda, la félicité, est la forme la plus subtile de microvita positif? I know that to be the Siddhi microvita. Je reconnais ça comme l'expression de Siddhi, Siddhi is the microvita microvita. that helps to lift every single person towards that spiritual state and to experience samadhis and oneness with cosmic consciousness. Et donc, ces Siddhis-là nous permettent effectivement de nous élever spirituellement et d'atteindre l'état effectivement d'Ananda, de félicité, d'expérimenter effectivement des samadhis. Okay, I think we're almost there. Well done, everybody. Thank you. Je crois que nous sommes vraiment presque à la fin. Et merci à tous et à toutes. Okay. If the answer is no, then why does Microvita have a role to uplift us if everything happened by Guru's grace? Does everything. Okay. If the answer is no, is bliss the most subtlest form of positive microvita? Microvita does not, Baba says, microvita, it affects the physical and the psychic, but it can't influence our spiritual realm. Et Baba dit, effectivement, il y a une question dans le chat provenant de Nishal qui dit effectivement que si la question est non, alors pourquoi les microvitas ont un rôle de nous élever et tout autour au nous, everything happens by. Ok, de nous élever, mais on a besoin de la grâce effectivement de la conscience suprême pour atteindre cette étape de félicité-là. Et Konika, effectivement, dit que les microvitas positifs jouent un rôle, what are these, in the physical world and the psychic world. But it doesn't cross the threshold. It comes as far as Vishuddha chakra. By the time it comes to pineal gland, not many microvita make it this far to our pineal gland, and they certainly don't go to Guru chakra. Guru creates microvita. Microvita doesn't create Guru. Alors, donc, c'est très intéressant ça, parce que elle nous dit effectivement que les microvitas s'expriment jusqu'au niveau du Vishuddha chakra. C'est là le maximum niveau d'expression, mais la capacité effectivement d'arriver effectivement au niveau du Shastra chakra est très négligeable et parce que effectivement ils peuvent même pas atteindre le niveau du Guru chakra parce que le Guru chakra c'est la conscience suprême elle-même. Les microvitas ne créent pas la conscience suprême, c'est la conscience suprême qui crée effectivement les microvitas. Once it's not that it's negligee here, it's just that it's so subtle that Baba sometimes writes about it and its impact in the pineal gland, and other times says it can't touch the pineal gland, so it needs a bit more study. However, for all of us who do sadhana, we know that once our mind starts to reach this point, we are in the realm of cosmic consciousness. We've left the earth and our thoughts far behind. Et pour la majeure partie de nous, nous savons effectivement que nous atteignons effectivement le Vishuddha chakra. Nous savons effectivement qu'à ce niveau-là, c'est vraiment, il n'y a plus vraiment d'expression concrète de ces microvitas-là. C'est vraiment la grâce effectivement du gourou qui s'exprime à ce niveau-là. Et Baba a fait des expériences à ce niveau aussi. Et donc c'est un peu ça. Okay, could we be working with microvita at the same time, all the microvitas? Pourrions-nous travailler avec toutes les microvitas en même temps? My thinking about microvita is that we're only at the beginning of learning how many types of microvita exist.
Et mon expérience avec les Microvita, c'est vraiment d'arriver à comprendre quels sont les types de Microvita qui existent Mm. en réalité. So as we find out more and more, it will feel like that more and more microvita are even being created. Et de plus on va comprendre certains types de Microvita, plus on réalisera effectivement qu'il y a d'autres Microvita ensuite qui sont créés. The only reason we can talk about it now is because some human beings have experienced those occult superpowers. Hence, we know they exist. Et ce qui fait aujourd'hui que nous pouvons parler effectivement de ce type de Microvita dont nous sommes en contact, en connaissance avec aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a eu effectivement des personnes dans le passé qui ont développé ces pouvoirs occultes et qui l'ont exprimé. Et c'est en cette circonstance-là que nous sommes entrés en contact avec ce type de Microvita. And some human beings are using those microvita, artists, songwriters, counselors who can make their mind enter into other people's mind and comprehend with compassion. So we are only starting to find the language to describe what we're doing with microvita now. Donc en fait, il y a ces Microvita déjà existent, sont utilisés par plusieurs personnes, par exemple tels que les artistes et les psychologues qui ont par exemple la capacité de pouvoir entrer dans l'esprit des individus pour comprendre et ressentir les sentiments individuels de leurs clients et tout. Et donc, cela, c'est l'expression effectivement des Microvita. So yeah, I think we can join 3 or 4 or 5 different kinds of microvita. For example, Donc, je crois effectivement qu'on peut effectivement travailler avec plusieurs types de Microvita en même temps. some of the films that I see from Korea recently have got a spiritual essence to them. Their thinking is subtle. They're using beauty, which is kinava. They've got the spiritual essence, which is a CD microvita, and they use also sound, which is gandhava, and they put it all together into this mixed medium and put it onto Netflix, and you go, oh my goodness. And it transports the ideas behind it, the historical ideas are moral. So sometimes we see great pieces of work, books, films, plays, theater, and you can see it combines art, language, morality, spirituality. And so all those microvita are present, and when you experience it, it's so uplifting. It's like, oh my goodness, it's so powerful. Effectivement, les Microvita sont utilisés de nos jours dans plusieurs domaines de l'industrie de la vie, par exemple au niveau de l'industrie cinématographique, où effectivement, mon expérience personnelle, c'est que récemment, j'ai regardé quelques films coréens et j'ai constaté effectivement qu'ils utilisent effectivement ces Microvita-là à travers l'expression, c'est-à-dire que au niveau de l'art, par exemple, on voit effectivement dans leurs films, ils utilisent beaucoup d'objets artistiques et ils utilisent de la musique, par exemple les gandharva, qui sont des musiques très subtiles, et aussi d'autres Microvita qui sont utilisés et bien sûr derrière cela, ça éduque au niveau moral, l'historique moral effectivement, et donc cela conduit, on arrive à percevoir l'idée du réalisateur à travers son film. Donc tout ça, c'est l'effet des Microvita qui sont utilisés dans chaque portion de cette projection cinématographique. Okay. This last question, someone asked which microvita he could meditate to develop a master unit. Et une autre question qui vient d'arriver, c'est que est-ce que quelqu'un pourrait utiliser, quel type de Microvita pourront utiliser pour développer un master unit? Yeah, don't do that. La réponse directe est non. Oh non, ne le fais pas. Mais is it not possible? Okay, one minute. Go ahead. If you meditate on anything that's
like physical or yeah, Dada's laughing. I'm also laughing. If you meditate on anything that's physical, then you're crudifying our own Your mind, mind. yeah. Yeah. Alors, donc, effectivement, j'ai constaté que, effectivement, Dada est en train de rire. Et c'est pour dire, effectivement, que si nous nous concentrons sur quelque chose de matériel, de physique, alors on rend notre esprit grossier. But it's a very good question. Mais c'est une question très, très pertinente, une très bonne question. So because that means that the objective part of the mind during meditation is becoming crude. It's taking a picture. Yeah. Et ce qui signifie effectivement que la partie grossière, effectivement, de notre esprit devienne beaucoup plus grossière parce qu'on prend l'image grossière qu'on met effectivement sur notre plaque mentale grossière. Donc ça se crudifie. However, the subjective part of the mind is where we want to be when we meditate, not in the objective. Mais le côté subjectif, effectivement, de notre esprit nous dit effectivement que c'est là que nous voulons normalement nous situer et non dans le côté complètement objectif. So when we're doing our first lesson, the idea is to withdraw the mind through the chakras and through all of those, like we did with language, withdraw the mind from the seed of the idea, from the sprouting of the idea, from the visualization of the idea. As you bring your mind up in first lesson, leave those things behind. Et c'est le processus effectivement de notre Ishvara Pranidhana où on apprend effectivement, on apprend à se détacher du monde physique et on doit laisser tout cela derrière pour beaucoup plus exister au niveau subtil, subjectif. And leave those words behind, the images, and start to focus. When you bring your mind to Ista Chakra, focus on your mantra, because then you're taking your mind away from that objective compartment of the mind. You're bringing your mind to that subjective part of the mind, which is where Baba's grace is. Et effectivement, lorsque nous retirons notre langage, nous retirons notre sens de toutes ces choses-là, on complètement existe dans le côté subjectif où on peut utiliser effectivement les mantras et tout pour entrer en communion avec la conscience suprême. C'est dans cet état-là on existe complètement de façon subjective. It's a little bit tricky to understand. It takes a lot of surrender and faith to believe if I become the subject, if I become Parampurush will allow the things that I want, like a master unit or whatever, to occur naturally through me. I will have the power to do it. Et c'est complexe, mais ça dit qu'il y a la possibilité de savoir que quand je deviens Parampurusha, quand je deviens cette entité suprême-là, je me dis effectivement que dans cet état-là, la conscience suprême est supposée réaliser en fait mes vœux, est supposée réaliser effectivement mes projets. Mais il y a effectivement une fine ligne où il ne faut pas tomber entièrement dans la grossièreté en fait. Mais c'est très subtil. That's why understanding, am I imagining what I want, or am I in my subjective mind and allowing Baba to show me what he wants? It's very subtle to be able to see that. Our ego gets in the way. I'm sure I need this, you know. So... C'est très subtil, c'était dans cette étape d'esprit où il y a ce dualisme-là entre, vraiment, on se dit, mais sûrement la conscience suprême, Baba veut que je réalise un vœu, un master unit par exemple. Mais maintenant, est-ce que c'est la conscience suprême qui agit, qui va effectivement donner la possibilité que cela se réalise, ou alors c'est mon ego personnel qui est complètement en train de s'exprimer de cette façon-là. Donc, il y a effectivement cette dualité-là entre effectivement l'esprit cosmique et la présence de l'ego. Donc, c'est un jeu très, très subtil et très, très sensible, et cela demande vraiment encore un peu plus de tact pour comprendre ça.
However, that kind of thinking exists, and that is the supra aesthetic, or no, it's cosmic. It's our, I've forgotten the word for this. Dada, what is the word when we know, when Baba gives us the vision of what we are to do? There's a word for it. Et je n'arrive pas à trouver les mots et je ne sais pas si Dada Ishade peut se retrouver à une idée, s'il peut se rappeler de ce côté où Non, effectivement... Pardon? pas encore. Pas encore. Non, Okay, non, not non, yet. je He me hasn't- rappelle. Ouais. It could be, we could say it's intuitive thought, intuitional Ça peut être- thinking. Ça peut être une pensée intuitive. So if we get an Please, yep. Inspiration. there, Inspiration? Yeah. Yeah. okay. Yep. L'inspiration, yep. Yeah. So this is, now we're going beyond Microvita into sadhana, and how do we know it's the supreme consciousness and not the ego? Alors la question maintenant qui vient, c'est comment alors comprendre, comment savoir qu'il s'agit de la conscience suprême et non de l'ego. C'est ça la dualité. And for this, we would need to start talking about the layers of the mind, the koshas, and then the supraconscious mind. And so we're entering into another whole topic, which I don't mind, but Moru and I need to go to the bathroom soon. Et donc, pour arriver à déterminer, en fait, à comprendre ou à répondre à cette question-là, il va falloir repartir dans les couches de l'esprit, dans chaque couche de l'esprit pour arriver au stade où, effectivement, la réponse concernant cette question particulière-là puisse être retrouvée. Et cela, en fait, c'est un autre cours, c'est peut-être encore un autre cours qui va prendre encore des semaines. Mais, effectivement, voilà, c'est l'étape où nous sommes. C'est les recherches. It has to do with different levels of samadhi. Ça doit être, je pense que c'est lié effectivement à plusieurs niveaux de samadhi. Some samadhis you feel like Parampurusha is in the same realm as you, and some samadhis you feel you are Parampurusha. Donc, il y a des étapes effectivement de samadhi où quelquefois on se dit, oui, Parampurusha est entièrement en moi, existe en moi, c'est moi le Parampurusha. Et il y a des étapes de samadhi où je me dis que Parampurusha existe, mais je suis là à côté aussi. Donc, il y a toujours dualité entre moi et la conscience suprême. And there are 6 or 7 different kind of bhaktis or devotion that help us to experience those different layers of meditation or samadhi. Yeah. Donc, il y a effectivement plusieurs étapes de dévotion qui effectivement permettent à chaque individu d'exprimer ce type de réalisation spirituelle qu'on appelle samadhi, d'expérience spirituelle. I think getting very conscious of our chakras helps us to recognize if the idea is forming inside my ego mind, or it means it'll be, around the Manipura chakra or beneath that, or if the idea is forming in Anahat Vishuddha or Agya chakra, then more likely it's cosmic consciousness. I missed that. Sorry, I was thinking about something else when you were talking. Anyway. So, can I say something here? Yeah, maybe Modu can talk for a while. I might go to the bathroom and then we can swap places. Okay, yeah. That's fine. That's fine. Elle va... I have a little break if that's okay. Elle va se déplacer pour utiliser les toilettes. Et, en fait, je voudrais effectivement concernant regarding the master unit, it's quite interesting because I feel like it brings me to the state of mind where I feel like on the Edtua, they said help yourself and then God will help you or something like that. In all this Microvita talk that we had, I feel like to create a master unit, someone has to take the determination to move forward with that project, go on the field or whatever has to be done and start doing something, keep doing his meditation at the same time, inspire people and do the practical work. And in this way,
you create an opportunity. We're talking about channels, you create a channel for all these microvita at the same time to get expressed, to materialize the project. You don't need to really meditate on the project itself, but this is vital for the community that you want to create, for the people around the area, and to be self-sufficient. So I think there is so much things that Baba, the Supreme Consciousness, is even encouraging for this project to be alive. So I feel if someone put his energy into it, his potential microvita into it, the Supreme Being will support that idea, will bring more people around him. People will be interested into the project. Some people can bring funds, some people can come physically to help, and all this kind of stuff will get materialized. I feel this is sometimes we feel it is not power, it is not occult power, but it is occult power. It looks so natural that we don't even feel that it is occult powers, but it is. It's not everybody who can create a project like that, So this is my point of view personally. And donc je disais tout à l'heure que concernant la création de master unit, est-ce qu'on peut utiliser les microvita pour créer les master unit? En fait, il y a un dicton beaucoup plus reconnu dans la Bible, dans les érudits l'ont dit, on dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est-à-dire que si on veut créer quelque chose, c'est de mettre toute son énergie, ses capacités en pratique pour réaliser ce projet-là. Et dans cette pratique-là, automatiquement, il y aura de l'inspiration. Les gens seront inspirés. Ils vont commencer à amener des fonds ou des gens viendront physiquement même aider. Et on verra qu'il y a des chemins qui commencent à s'ouvrir au fur et à mesure que le projet est en train de se matérialiser. Et au fur et à mesure que l'individu travaille dans son projet, il y a des ouvertures. L'expression même des microvita commence à être beaucoup plus effective. Et la matérialisation du projet commence à apparaître. Voyez? Et donc, je me dis que ça semble être quelque chose de naturel quand on le voit de cette façon, mais en fait, c'est l'utilisation même des microvitas, c'est une forme de pouvoir occulte même qu'on utilise sans être conscient, parce qu'on a affecté l'esprit de quelqu'un d'autre qui viendra être participant à ce problème-là à travers notre énergie que nous avons générée. Donc, voilà un peu ce que moi, je voulais ajouter à ce concept de microvita ou de pouvoir occulte concernant effectivement les master units. Donc, voilà un peu. Merci. Okay, I wanted to say to the microvita question for the master unit. Yep. That, however, don't meditate on it. Oh, well, Yep. I can't say what to do, but my thinking would be don't meditate on the microvita to help with the master unit in sadhana. Just stay in the space of Param Purush, Baba, I want to do your work. I want to manifest your will, and then allow the microvita, allow the microvita to become part of your Icha Shakti. Take firm determination, which I can see you already have done. Baba, I want to be your good child. I want to sit on your lap. Give me the strength, give me the power to do your desire. Et effectivement, Kanika confirme effectivement ce que j'avais dit tout à l'heure aussi, c'est que on faut pas méditer directement sur le projet en tant que tel, mais au contraire faire des demandes à la conscience suprême de dire effectivement que écoute, voilà, ce projet que nous allons créer, c'est ton projet et on souhaiterait effectivement que tu nous soutiennes effectivement dans ce projet-là, et cela va conduire tous les microvitas, par exemple, canalise tous les microvitas qui nous permettront effectivement de réaliser le projet. Et de cette façon-là, la conscience suprême, indirectement, va effectivement faire de telle en sorte que le projet pourra se matérialiser. Ok. Merci beaucoup. De rien, ici, Merci. Merci à tous et à toutes. Thank you, everyone. Thank you, Guru Vati. It's been so much fun Merci beaucoup. doing this. It helps me also to learn a lot more. Yeah. The more that I
want to teach, the more that I learn. So Michelle thank you. wanted, I don't know, he wanted some 5 minutes. Michelle. Okay, no problems. Yeah. Whatever. Michelle, did you ask your questions already? I remember you mentioned you wanted to have 5 minutes to something. Ah, yeah, sorry, Nisha. Yeah. Thank you, Namaskar. Can we take it now so that before we So- close the conference? Yes, please. Sorry. Go ahead, Michelle. Thank you. Thank you. Thank you Maybe so you much, Sister Kate Yeah, and okay. Madhu, for this great presentation. Very informative. And Yeah. I suppose that all of us have lots of questions to ask, and definitely at 12:30 in the evening. Well, I'm sure in some of the countries it's quite late, and we have DC in the morning, around 9. So yeah, and it's actually a very important topic. And I was wondering, firstly, could we form a study group, Microvita study group, via WhatsApp? So we could actually post our questions as continuation, and I'm sure there are some questions that, like you mentioned, it's very complex, the topic, and offhand, for me to express myself, typing some of the questions I have, it might not come out in the way that what the real meaning is, as compared to me verbally talking about it, over Zoom. But like you said, we got time constrictions. So I was wondering if we could follow up on a study group, a WhatsApp study group. The other thing I wanted to say, I just wanted to comment quickly, like I understand Baba mentioned this Microvita, but I'm just trying to find the relationship between Baba's will and Microvita, meaning that, you mentioned something earlier on about, oh, Baba, let me be your instrument and let your will work through me. And then you said, let the positive Microvita take over. So I was wondering, what is the relationship with this positive Microvita and Baba's will? Because Baba's will doesn't need Microvita to function through us, but where does his will and his grace is sufficient? Because as you said earlier, that Microvita only stops at the Agnya chakra, it doesn't go past that to the Sahasrara, the Guru chakras. So if Baba's will is sufficient for everything, why did he, if we down, or if we are in a circumstance where we need his help and we surrender to him, and his energy and his thoughts, that point of letting go, we see the situation from his eyes. So seeing from his eyes, has it got to do with the Microvita that's allowing us to see it from his eyes? Or is it just, the devotee to the Lord, I want to see the situation through your eyes. So his will and the Microvita, I'm trying to understand that how is his will and he's gracing us, how is that, is that power sufficient, not sufficient enough? I don't know if I'm trying to express myself. Is that power not sufficient enough to get something, to get a result, as compared to why do we need that positive Microvita to work through us to get that result? I know my question is tricky and it's really difficult to express it. So I was wondering if you understood what I said. Okay, try a different approach. Okay. First of all, I won't get the question translated. I'll just paraphrase the question. But first things first, the WhatsApp group, Dada or Guruvati, if it's possible. I think we have I don't know if this group has a WhatsApp group. If you do have a WhatsApp group, please can everyone be invited to join discussion about Microvita or something? I'll let you organize it, Guruvati, because you have everyone's contacts. So that's a request that I'll hand over to the moderators. But it's a great idea. And the next one is, from what I'm understanding, you're wondering what impact Baba has on Microvita. Just if that's a yes or no, then Modi can translate. So am I getting the right? Am I on the right track? I don't know if that's what I'm asking. I don't know if that's how you're interpreting it, but
I think what I'm trying to say is that, like, okay, I'll give you an example. A few years ago, when my family went to overseas to for a holiday, I was left at home, to manage myself. And so I took my friends I made some friends, from India, and they didn't know Durban that time because they're new to South Africa. So I went with them in the vehicle, and being much younger then, I was a bit foolish. So I was trying to drive fast with everybody in the car and impress everybody. And there was a circumstances where I was racing with a Golf next to me, and I the guy was, his car was, you could see, done up, and his engine was, he had quite a good engine and all souped up and, done for racing. And, I was going under the bridge, and I had about 8 people in the vehicle. Don't ask me how they all squeezed inside, but they squeezed inside. And, it was like, I don't know, it's like, I wanted to turn my steering to the right, pull over, because I wanted to beat this guy. And in a second, I had no power over the vehicle. It's like I actually saw us like a spiritual hand, like the hand of Baba, that pulled the steering over the left. It's like I had no control of the steering. It's like I was just completely shocked. It's like I didn't plan it. He just pulled the steering on the left. He didn't allow me to turn the steering to the right. And a second later after that, this guy with the souped up vehicle passed me on the right. And he must have been doing 200 kilometers per hour. And it was very dark on a Saturday night, and had all 7 people. And I just started crying in the car, because it was like I knew it was Baba. So, and I just saw a big hand. It's like it was like it was in a spiritual, like it's like it's like a light. It was like an astral hand. It didn't see, but it just pulled. It just didn't allow me. It took control of the whole vehicle, And I was quiet the whole evening, and then this definitely is Baba. So I want to understand, this experience I had, is this Microvita that, made me not turn the vehicle to the right? Or, how is that relationship between Baba's grace? I know it's Baba's grace, everything is Baba's grace, but what was the relationship between that and Microvita? And in other circumstances, like you said, people have, get inspired through the education or through Kinara beauty or being light-minded like Lagima, I mean, does it have to be Microvita, or is it Baba's grace working through you? So I'm trying to find that connection, if Baba's grace is everything, why is there? What is the role of Microvita? If Baba inspires all of us, or is he inspiring all of us through Microvita? Yeah, I think it's a good question. So thank you for sharing your experience. I'm just aware that many people may not have understood all of that. I'll let Mori do a quick translation, and then I'll try to answer. Okay. La question du frère Nechal, c'est de comprendre effectivement, est-ce que, de façon succincte, hein, il a raconté une histoire, mais de façon succincte, c'est est-ce que Baba, il a eu une expérience où il devait avoir un accident et lui, instinctivement, il a tourné la voiture vers la gauche au lieu de vers la droite et il a évité un accident comme ça. Maintenant, il se demande à savoir est-ce que Baba agit, utilise les Microvita pour aider, ou alors c'est les Microvita qui instinctivement jouent leur rôle individuellement. Donc voilà un peu la question. Il veut connaître effectivement la relation entre Baba, la conscience suprême, et les Microvita dans une situation où effectivement on agit sans comprendre pourquoi est-ce qu'on agit. Mais lui sait effectivement personnellement que c'est la grâce de Baba qui l'a aidé dans cette situation-là. Mais est-ce que Baba n'était pas là physiquement? Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, il veut comprendre ce lien. That's it. Thanks. I have my phone. Thanks. So, if the question is why does Baba talk about Microvita if his grace is everything?
Et si la question est de savoir pourquoi est-ce que Baba parle des microvita, si effectivement c'est sa grâce qui est tout. My understanding is that Baba was very worried that we would fall into dogma. Et moi, mon opinion personnelle, c'est que Baba, je pense qu'il était un peu, il avait une inquiétude que nous allons tomber effectivement dans les dogmes. And having a spiritual relationship with Guru could easily be misunderstood by many people who don't yet have that experience. Et avoir une relation personnelle avec un gourou peut être complexe, surtout pour la majeure partie des personnes qui n'ont pas effectivement cette relation, la possibilité d'avoir cette connexion. So, in the big scale of humanity, Baba says eventually there'll be different species of humans, some spiritual and some not yet there. Donc, de façon générale, Baba dit il y aura deux types de personnes dans le monde. Il y a des personnes qui seront spirituelles et il y a des personnes aussi qui ne seront pas vraiment dans l'état de la spiritualité. So if we leave it at the level that it is now, and Baba, probably the first 10 years of Baba's discourses are undoing the dogma of the previous concepts around the Vedas. That's why he gave Ananda Sutram to bring the old spiritual concepts up to the modern world. Et c'est pour cette raison que Baba a donné effectivement la conception du monde spirituel. Il a approprié, il a complètement systématisé pour que ce soit beaucoup plus adapté à notre monde moderne aujourd'hui. As we've become more intellectual and psychic, et plus nous devenons beaucoup plus intellectuels et psychiques, we need a new paradigm. We need a new explanation that's more than what existed before. Et nous avons effectivement besoin d'un nouveau type d'expression, un nouveau type de compréhension par rapport à ce qui existait dans le passé. And one that will work for all humanity, not just one race of people or one, tradition. Et cela, effectivement, c'est pour que ce soit beaucoup plus adapté à la collectivité et non de façon partielle. So I think just as Shiva created so many new systems in humanity, and Krishna created a whole new paradigm of politics in humanity, Baba's creating a new science for humanity that's spiritually based. Et donc, Shiva a créé, pendant sa présence, a créé effectivement un type de vie sociale. Et quand Krishna il est arrivé aussi, il a créé aussi un monde complètement différent par rapport à celui de Shiva. Et donc, Baba, quand il est arrivé aussi dans cette société-là, il a créé complètement un monde spirituel complètement différent par rapport aux autres. So Krishna, Shiva did more for social, like humanity as a society, as a community. Krishna, by the time Krishna came, they needed a spiritual political outlook. Otherwise, the Kshatriyans were going to just keep smashing up the world. But now we need a new scientific paradigm because we're also, like, our intellect has now gone into another realm of understanding. So we need a new science. Donc Shiva effectivement a créé une société sociale, a spiritual society. Une société socio-spirituelle, et Krishna a créé un truc beaucoup plus politico-socio-spirituel. Et ensuite, Baba est venu dans ce monde-là où il a créé beaucoup plus de Baba, scientifique, un truc du côté socio-spirituel politique et en même temps aussi scientifique. So to answer your question, I think Microvita's always been there. It hasn't just been created with Baba, but Baba's giving us a language to start to explore those deeper layers of thought and idea, because the most dangerous area for humanity now is if our ideas are dogmatic. So Microvita creates the potential that we can even experiment and research and see if our ideas are static, if they're crude. The Microvita will show that crude thinking
And then we can change our circumstances by learning how to work with positive Microvita and change the dogmas, if that makes sense, especially with capitalism. The biggest area of dogma at the moment is around finances and our collective finances. Dangerously dogmatic. Yeah. So in order for us to use Prout, we have to know how to measure it. And the best measurement of measuring money is Microvita, as far as I understand, because Microvita is psychic and money is actually psychic. It's no longer a physical thing. It's, it's lots of numbers on a computer screen and a stock exchange. So I think it's for the scientific and also for the economic reasons that we need to be able to use Microvita to explain even what's happening on the stock market, because that's all ideas, people pour money. So anyway, I'll try and let Modu understand that, but the way the world economy works is very, very psychic, and it's actually affecting our physical world because resources, money is poured into the stock exchange. And Baba was very clear about the dogma of that, and very clear it will undo humanity. And it is. You can see what's happening. So, yeah. Awesome. Donc, les microvitas sont utilisés selon Baba aujourd'hui pour exprimer, pour que les choses soient beaucoup plus compréhensibles pour nous aujourd'hui. Et parce que elle a exprimé quelque chose un peu très long, c'était très long, donc j'essaie un peu de paraphraser pour que ce soit beaucoup plus compréhensible. Et donc les microvitas sont utilisés aujourd'hui pour nous. Baba en fait, les microvitas existaient déjà, comme la sœur vient de le dire, Konika vient de le dire, ils existaient déjà. Mais Baba nous a donné l'opportunité aujourd'hui de comprendre les microvitas pour que nous puissions les utiliser dans cette compréhension de ce monde-là où, par exemple, si on ne le fait pas, on deviendra beaucoup plus dogmatique dans notre vie constante. Donc, l'utilisation ou la compréhension des microvitas nous permettent de pouvoir expliquer même le dogme et éviter d'être, par exemple, dogmatique. Aussi, elle a pris l'exemple, par exemple, du capitalisme, par exemple, est un exemple concret de la manifestation même des microvitas négatives, parce que le capitalisme n'est plus quelque chose de physique. L'argent monétaire n'est plus physique, c'est beaucoup plus un truc complètement psychique. Le côté financier est utilisé pour manipuler le psychique de l'humanité. Et ce qui fait que les gens sont devenus aujourd'hui esclaves, par exemple. Et quand on constate aujourd'hui, même au niveau des bourses des valeurs, c'est plus une question de monétaire physique, mais c'est beaucoup plus électronique, c'est beaucoup plus psychique, comment affecter le psychique des gens. Les gens sont complètement actifs psychiquement. Donc, c'est effectivement très complexe. Donc, Baba dit effectivement pour contrôler, pour arriver à sortir de ce domaine-là, c'est le proud qu'il faut utiliser. Et même le concept de proud doit être aussi très bien compris. Et parce que dans le concept de proud aussi, il y a la manifestation de certains microvitas qui pourront être utiles pour contrecarrer effectivement la situation du capitalisme. So this is my favorite topic, money and Microvita. I love this topic, but you all have to go to sleep. So, yes, Guru Vati, I am happy to do another program, and that can be the title, Microvita and Money, because I can talk about this for another 6 sessions. I love it, and I love the dogma that Microvita can break open and the solutions that Prout give. It's so relevant and so beautiful. Donc, le sujet de Microvita et du côté économique des finances, vraiment, c'est un sujet que j'adore. C'est un sujet profond, c'est un sujet énorme qui est vaste, qui malheureusement, on n'aura pas l'opportunité de pouvoir en débattre aujourd'hui. Mais je crois que Guru Vati on pourra dans le futur organiser d'autres conférences qui nous permettront de pouvoir explorer ce domaine-là. Et en tout cas, vraiment, j'adore ce sujet. Okay. So I think just contact there. Okay. Okay. How is that?
Is it okay to let you all sleep now, Dada? Yeah. Yes. Yeah, and I'm happy to program another session, Guru Vati. But I do feel like, how many of you still here? There's still 18 people in the room. 18, but is it all Yeah, awake? maybe some are asleep already. Nishal a mis son contact sur le chat, donc je crois que ce serait bien si Guru Vati, tu peux prendre son contact là-bas. Awesome. Thank you so much, everybody. I and hope thank you. I hope that was helpful, Nishal. Thank you. Thank you, It's much, Nishal. it's Thank you much, for your much insight. enlightening. Yeah. Merci beaucoup. Yeah, it's. Namaskar. I forgot this thing. Merci à tous et à toutes. Yeah. Merci. Good night, everyone. Wait, yeah, go Good ahead. night. Good night. Thank you, Sister Kate and Brother Madhu. Thank you so much. It was really enlightening and well translated and well presented, Sister Kate. And thank you, everybody. I'm looking forward for your next presentation. When you decide, when you have time, when you decide to have it. And yeah, I'm looking forward for the study group on WhatsApp as well. Awesome. Okay. Take care, Beautiful. everybody. Baba's Thank you. blessings. Thank you, Namaskar. Nishal. Thanks for being Namaskar. here. Welcome. Thank you, Namaskar. Bye. Thank you so Nishal. much. Thank you so much, Thank you, guys. Dada Namaskar. Ishtadev. Thank you, Guru Bhati, for your contribution. Guru Charan, thank you. I can see you there. Merci beaucoup, Guru Charan. J'espère que vous allez tous avoir vraiment un bon sommeil. Namaskar. Manatosh. Namaskar. Thank you. Namaskar, Madhu. Thank you. Namaskar. Namaskar. Vikashini, thank you. Have a good night. Thank you, Dada. Alors, Namaskar. Merci beaucoup. On va couper la Rama session. Krishna, Okay? thank you. Il n'y a pas de problème, vas-y, il faut couper, sinon ça ne va pas s'arrêter. Il faut que tu coupes maintenant. Merci, bonne nuit, bonjour à tous. On a déjà à partir. Yeah.